Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, bienvenue à tous, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui avec notamment un invité surprise qui s'agit donc de Didier Santiago, puisque vous le connaissez certainement avec Curious Anima, entre autres, parce qu'il avait donc une autre chaîne avant qui s'intitulait, Des studios, tu as donc entre autres. changé tout récemment en Curious Anima, Oui. et aujourd'hui, on va faire une petite interview, à la cool à la fraîche, mon cher Didier, puisque tu m'as aussi invité également sur ta chaîne. Je mettrai le lien en description, bien sûr, de ta chaîne, ainsi que l'interview que Didier m'avait gentiment proposé sur moi, sur la chaîne, etc. Donc, si vous voulez connaître un petit peu Et il y plus en aura les... d'autres. Il y en aura d'autres parce que je Ah, pense que d'accord. tu as d'autres choses à dire. Oui, je pense C'était aussi. prévu. Et déjà, je tiens à te remercier déjà pour l'invitation. Et je suis ravi de voir que tu habites très près. En tout cas, tu habites près de notre cher chanteur national Florent Pagny, dans la Ah, Pintatonie, juste derrière toi. oui, En tout à fait, t'es fait, pas loin. T'as absolument. acheté un grand terrain Écoute, il ne suffit énorme. plus aujourd'hui d'habiter la Belgique pour éviter les taxes. Maintenant, il faut partir en Patagonie pour voilà exactement. On est tous sujets à ça depuis que l'Europe existe. Mon cher Didier, donc petit sujet à part. Aujourd'hui, Oui. donc effectivement, je t'accueille. On va un petit peu parler de toi, peu de ta chaîne, un peu comment tout ça finalement t'est venu, pourquoi tu t'intéresses à tous ces sujets. Alors c'est ce que j'avais envie d'introduire pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Ta chaîne YouTube, en fait, et ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, on va y revenir, c'est aussi un site web avec bien entendu des webinaires, des formations, tout ça, on va en parler. Tout à fait. Donc la chaîne YouTube, pour les personnes qui auraient aperçu bien sûr ta chaîne, c'est une chaîne, ce que je dis, plus, disons, axée spirituel, plus sur le sentier spirituel, qui est très large, hein. Donc il y a astrologie, il y a médiumnité, il y a, voilà, il y a même parfois un peu d'ufologie, ça arrive. Et on pourrait presque même dire que, voilà, c'est un petit peu disons, de ce genre de chaîne, comme par exemple, on ne vous demande pas d'y croire. Oui, Hein, de notre cher ami Philippe Ferrer, oui. voilà, Tout à fait. c'est un peu plus dans cette trempe-là, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce sont des chaînes. Alors, on a presque envie de dire que toi et moi, nous sommes des dinosaures, parce que il y a eu Oui, tellement, c'est vrai. il y a eu tellement de chaînes YouTube, Ah, émissions depuis, oui, le de ce paysage a type-là. énormément changé, c'est Il y en clair. a beaucoup qui sont arrivés, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui n'ont pas su rester. Et nous, voilà, Mm. on s'accroche aux auditeurs, on a envie de, voilà, on peut pas Parce faire que quand on autrement. aime, on ne compte pas. Voilà, exactement. Alors toi, tu avais créé ta chaîne quand, Didier? À quelle En période à peu près? 2015, en 2015, je l'ai créé en 2015 et c'est vrai qu'au départ, voilà, il faut juste, pour rappeler l'historique un petit peu, en tout premier lieu, il y avait dans les années 90, fin 90, Real Player. Real Player, tout le monde a déjà oublié, Si, mais si, moi je c'était le connais. seul, ah oui, oui, je pense que tu as connu ça. Et Real Player était vraiment dans le contexte le seul endroit où on pouvait héberger, sauf que c'était payant et que ça coûtait une fortune. Dès que tu voulais quelque chose, c'est comme Twitch aujourd'hui, qui en fait ne garde pas les directs que tu as fait, les accumule pas. Il faut savoir que ça appartient à Amazon, donc voilà, c'est un peu compliqué. C'était compliqué. Ensuite, en 2004, tu seras peut-être surpris, mais c'était Vimeo. Vimeo est sorti en 2004 Déjà, et 2004, déjà. un an après, c'est YouTube. Donc, Vimeo, c'est juste des personnes qui n'ont pas su grossir au bon moment. C'est un peu comme s'ils avaient pris la route et juste dans le coin, comme ça, tu les as pu en dire, ah, mais ils sont allés sur l'avenue. Mais en fait, juste derrière, tu t'approches un petit peu, dans l'angle, tu vois la voiture qui est toujours là, elle a calé, il n'y avait plus d'essence. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ils sont vite passés à un modèle payant, alors qu'en réalité, le système américain, si tu veux, ce qui est pas mal, on n'aura jamais ça en France et en Europe. Hein. C'est pour ça que le GAFAM, quand tu regardes le GAFAM, il y a pas une seule entreprise numérique française, hein, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon, Apple, Microsoft. C'est tout américain et c'est enfin, la sixième nation numérique, on dit. On la représente comme ça. Et donc, euh, YouTube s'est mis à exister à partir de 2005 et n'ont pas eu de modèle économique jusqu'en 2010-2011. À partir de là, ils ont introduit la pub et la rémunération, ce qui a fait tout péter, tout exploser vraiment. Mais on peut que saluer, par exemple, la, j'aime pas le mot dinosaure, mais la doyenne d'entre tous, c'est la télé Lilou. Elle a commencé quasiment à l'ouverture, en fait, la création en 2005, quoi. Elle a créé sa chaîne YouTube. Donc, tu vois, elle a même 10 ans d'antériorité par rapport à moi, où je me suis mis 10 ans après. Donc, elle, 2005, au moment de la création de YouTube, et moi en 2015. Et pour tout ne rien cacher,
Bon, c'est le téléstoring que tout le monde connaît. Mon frère s'est suicidé en 1996 et à partir de là, je me suis questionné. Il faut savoir 96, il n'y avait rien, même pas le Real Player à l'époque. Donc il n'y avait aucun moyen de partager cette recherche et cette quête, de savoir que deviennent nos défunts. La raison, cherchait le sens du décès de mon frère. Et les années aidant, bah, en 2015, va savoir pourquoi je me suis décidé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, j'ai la maturité pour. Aujourd'hui, j'ai envie d'interroger des gens. Mais plutôt que de faire mon cheminement à part et de dire, salut Alexis, voilà, comment tu vois, toi, l'au-delà, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis dit, je vais inviter des personnes. Et pendant que moi, je questionne, je fais en profiter tout le monde. Et chacun aura les réponses qui résonnent selon leur configuration et selon leur problématique. Parce que moi, c'est un suicide, d'autres personnes ont perdu des gens par rapport à la maladie. Ils se disent pourquoi la maladie, pour un homme, un père, un mari, qui ne le méritait pas, il était bon comme tout, pourquoi ce cancer foudroyant et j'ai perdu mon mari en 3 mois. C'est aussi douloureux qu'un suicide. C'est l'incompréhension, mais pourquoi? Voilà. Et à côté de ça, tu as des crevures qui en fait continuent. Et là, tu te dis, bah, toujours cette fameuse chose, hein, je suis désolé, je vais le dire tel quel, mais souvent les gens te disent, les meilleurs partent et les merdes restent. Donc, quelque part, merci pour les merdes, parce que si on reste, ça nous auto-insulte, quelque part. Mais c'est une théorie que j'ai lâchée il y a peu. Il y a quelques jours de ça, il y a 2, 3 interviews en arrière, avant cet enregistrement aujourd'hui avec toi, où j'expliquais quelque chose qui m'a été donné en fait, que non, c'est une très 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 mauvaise, très 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 mauvaise nouvelle, la longévité de notre vie qui ne cesse de s'allonger. Ou avant, souviens-toi, dans les années 70, quand il y avait un centenaire, tu passais à la télé, hein. Le centenaire, c'était carrément, t'avais carrément la télévision qui allait dessus en disant voilà, elle a passé les 100 ans, c'était une exception. Aujourd'hui, t'en as plein dans ce que j'appelle aujourd'hui les mouroirs, les maisons de retraite et compagnie, t'en as à foison, et t'as beaucoup de gens qui ne connaissent pas autour de lui d'une personne en train de dire j'ai ma grand-mère, elle est décédée à 4 mois après, elle allait faire son 100e anniversaire, ou quelqu'un te dit elle allait dépasser le siècle, elle allait fêter son 101 ans, c'est dommage qu'elle est morte 2 mois avant, tu vois. C'est sarcastique, je suis en train de dire, c'est de l'humour noir, mais c'est réel. C'est réel. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, c'est une très très mauvaise nouvelle que la longévité se fasse. On peut mettre ça sur la qualité alimentaire et puis les progrès de la médecine. Ils partent pour en grosse partie oui, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que on est de très très mauvais élèves parce que si on reste sur Terre et si on la considère comme une école, ben, on est de grands, grands redoublants, on n'arrête pas de redoubler. Et parce qu'on redouble nos classes, on nous rallonge la vie parce qu'on est sourd comme des pots et qu'on est aveugle comme des taupes, qu'on écoute avec nos yeux et qu'on voit avec nos oreilles. Tu vois, tout ce qu'il faut pas. Donc, comme on est con comme on est bouché comme des coins, on nous rallonge dans le règne animal une vie qui approche le siècle, c'est du jamais vu. Tu regardes le reste, quand tu vois les chiens et les chats qui ne parlent pas, qui n'ont pas la même intelligence, partent avant parce qu'ils sont pur amour, parce qu'ils comprennent les choses avant l'heure, ils sont dans le don de soi. Quand tu prends un chat ou quoi que ce soit qui vient ronronner à toi, il va pas t'offrir un iPhone, il va pas t'offrir un smartphone ou la tablette, il en a rien à foutre. Aujourd'hui, tu as un gamin de 6 ans qui d'emblée est en train de pleurer parce qu'il veut la dernière tablette ou le dernier truc. Tu vois qu'il y a quelque chose où tout le monde a conscience en humain, se dit l'humain est bon profondément. Moi, je dis que non. Il y a un fond qui est très très mauvais. C'est pour ça qu'on nous envoie sur Terre pour apprendre à devenir bon. Mais comme on est sourd comme des pots, on nous rallonge une vie d'un siècle et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Donc, dans les années à venir, si on nous voit encore augmenter, si dans 20, 30 ans, on a des personnes qui cassent les standards et qui finissent à vivre 110 ans ou 120 ans comme étant de nouvelles normes, ça sera pas du tout une bonne nouvelle. Mais vraiment pas. Parce que si tu regardes dans les années 50, 60, nos grands-pères mouraient entre 60, 65 ans ou quelques années après la retraite, mais parce qu'ils étaient proches de la nature, proches de la terre, ils n'avaient pas tous cette électronique, et bien qu'ils savaient moins de choses que les gens d'aujourd'hui, ils avaient une intelligence, si tu veux, par rapport à la vie et l'expérience, qui était beaucoup plus rustre. Ils paraissaient moins intelligents dans les apparences, mais étaient plus intégrés. Et donc, gagnaient leur ciel plus facilement. Voilà. Je m'arrêterai là, mais on pourrait développer le sujet si tu veux. Mais voilà, c'est pour te dire, là, c'est quelque chose qui sous-tend aujourd'hui l'énergie du moment, c'est cette compréhension, cette intégration, mais réellement sincère,
que c'est pas du tout une bonne nouvelle qu'on rallonge la vie. Du tout. C'est très intéressant. Tu sais que j'avais jamais entendu ce point de vue-là. En fait, j'ai jamais Hum, entendu ce point de vue-là. Donc pour toi, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, on se comprend, ça pourrait être une bonne nouvelle pour certains tant qu'on a la santé mentale. On est bien hum. d'accord. Hein, c'est vrai que vivre jusqu'à 99 ans ou 99 ans, si on le dit à la française, c'est vrai que c'est tant que tu as la santé mentale. D'ailleurs, je connais justement une personne qui n'est pas de ma famille, mais enfin, tout comme, qui peut-être lors de cette interview, quand elle sortira, elle sera peut-être déjà maintenant partie. Mais bref, tout ça pour dire que cette personne, d'ailleurs, par exemple, a sa santé mentale. Alors, elle est un petit peu sourde, mais elle a tout à fait les sens bien aiguisés. Elle sait exactement ce que tu lui dis. Voilà. 99 ans, enfin, je veux dire, c'est quand même fou. Euh, Bah oui, quand tout va bien, quand tout va pourquoi ne bien. pas continuer? Et C'est clair. C'est clair. c'est intéressant à l'envers de voir les choses comme ça, parce que, donc, selon toi, finalement, pour un peu conclure là-dessus, globalement, si s'il n'y a plus d'humains, quelque part, c'est qu'on aurait réussi à ne plus revenir, justement, à ne plus se réincarner. Bah écoute, à un moment donné, si tu sais, regarde, il y a une mauvaise nouvelle, par exemple, en France Oui, spécifiquement, il y a un taux de nativité qui est extrêmement bas. Voilà, oui, oui, les oui. familles ne font plus d'enfants. Donc ce qui fait Comme que au tu as, Japon, justement, comme dans, voilà. voilà, dans Ah certains. oui, non mais au Japon, c'est pas compliqué. Quand tu te promènes avec une poussette, avec un bébé, t'as un attroupement carrément, c'est une attraction, hein. Parce que ça devient tellement rare qu'ils sont kawaii, kawaii. Kawaii, ça veut dire mignon, quoi, en japonais. Et t'as ce phénomène-là, c'est vraiment, c'est devenu très rare. Donc en France, ça se traduit par autre chose. Les Japonais, c'est pire, hein. Ça fait longtemps que c'est le cas. Et il y a quasiment pas de. Mais là, on parle de misère sexuelle au sein des couples japonais. C'est très très particulier. Ça demanderait une autre émission d'ailleurs pour chroniquer là-dessus. Mais par contre, en France, il y a carrément en fait, des crèches qui ferment. Enfin, même s'il y a une forte demande, si tu veux, aujourd'hui, il y a une forte demande parce qu'il y a peu de crèches, parce qu'il y a peu de familles, et il y a carrément des maternelles qui ferment. On n'a plus assez de jeunes bambins, si tu veux, pour remplir les écoles. Et en même temps, l'État en profite pour dire, ouais, non, c'est pour faire des économies, puis ça sert à rien. Voilà. Donc, bon, voilà. Il y a cet équilibre où selon, si tu veux, les territoires en France, t'as des mères qui vont dire non, c'est pas juste. Moi, j'ai des gamins, je vois plein de, de, de personnes comme ça, comme moi, de mères qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à les placer, où la première école est à je sais pas combien de kilomètres, mais c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Demain, tu veux acheter un type de voiture particulier d'occasion, tu verras que ça dans la rue, hein. Tu t'apercevras qu'il y en a plein qui ont cette même voiture. Bah, c'est pareil. Tu te rends compte que quand tu es une femme qui est enceinte, bah, comme par hasard, il y a plein de femmes qui sont enceintes en même temps que toi. C'est ça. Mais parce que tu remarques que ça, à un moment donné. Mais c'est pas vrai. Il y a pas tant de naissances que ça. Donc aujourd'hui, on a une perte de nativité qui est terrible et il n'y a pas d'école. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'en réalité, si tu veux, autant pour nous, quand il n'y a pas de crèche, ou qu'il y a un manque de crèche, ou des maternelles qui se ferment, alors c'est parce que globalement, et pas par un biais cognitif, parce que la maman qui pense que elle est l'exemple et que elle a un gamin que tout le monde en a, alors qu'elle est dans son propre biais cognitif, c'est de dire que s'il y a moins d'écoles, ça veut dire qu'il y a moins de naissances, ça veut dire qu'il y a moins de gamins à mettre. Sur Terre, c'est une école pour l'humanité, tu vois, à une autre échelle. Donc si un jour la Terre n'existe plus, c'est un jour elle sera détruite et elle sera détruite de toute façon. Quand notre étoile se transformera en géante rouge et qu'elle mettra à grossir pour imploser, et puis elle absorbera toutes les planètes du système solaire, ça sera fini. Il n'y aura plus besoin de cette école-là. Ça veut dire que les âmes auront fini leur cycle. Et je trouve que, si tu veux, cette longévité, encore une fois, je reviens à ça, hein, démontre qu'on n'a rien compris, quoi. On redouble, on redouble, on redouble et on redouble à chaque fois. Et c'est pour ça que ça peut choquer certaines personnes, mais quand les gens disent la vie est trop courte, non, 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 la vie elle est trop longue. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Je sais pas, c'est vite dit avec la bouche, hein, mais quand t'as 50 balais, c'est un demi-siècle, hein. Quand tu compares par rapport à tout le règne animal, c'est énorme, énorme. Et qu'est-ce qu'on fout? Quand tu vois le nombre d'heures que l'on passe devant des consoles de jeux, et on passe en moyenne, il faut le savoir, hein, plus de 3 heures par jour devant les écrans. C'est une fraction non négligeable d'une journée complète. Enfin, si tu enlèves le sommeil, qui compte pas, puisque c'est vraiment du repos, on va dire, dont on a besoin, c'est énorme ce qu'on passe comme temps sur les écrans.
C'est pas normal. Ou certaines vidéos débiles sur YouTube, comme par exemple nos émissions, hein, tu sais bien. Ah bah, justement, tu me tends la perche pour en parler. Quand tu vois ça, j'avais à un moment donné, j'avais fait un peu une vidéo coup de gueule où je parlais, où j'avais vu, c'est pas une blague, hein, je te jure, hein, c'était un gars qui jouait sur GTA, un truc comme ça, un Ouais, truc ouais, je vois. de cours de voiture, en direct. Sur YouTube, c'était pas sur Twitch, hein, parce que Twitch c'est plutôt game et compagnie. Dis-moi un chiffre, à ton avis, combien de spectateurs il y avait en live? Bon, si ça dépend, si c'est un gros YouTuber, ça peut atteindre Non, 1000. non, non, t'es pas un gros YouTuber. Je te jure Ah, qu'il y avait pas, d'accord. c'était pas Squeezie avec 10 millions ou 15 millions d'abonnés, non. Bon, si c'est pas un gros, je sais pas, moi, 200-300, ce qui est déjà pas mal quand même, non? Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, t'es très très loin du compte. Il y avait 660 000 personnes, plus d'un demi-million qui regardaient. Voilà. Alors, juste hein, pour qu'on en discute, hein, je dis pas que toi et moi ou Phil Ferrer Intéressant. ou on fait pas des émissions plus intéressantes. C'est pas ça. Après, chacun voit son intérêt où il veut. Tu prends un gamin qui a 15 ans, il s'en fout de ce qu'on parle. En Il en a rien à général. branler. En En général. général, Il y voilà. en a Il quelques-uns, mais s'intéresse. c'est rare, ouais. C'est rare. En général, il s'intéresse, voilà, s'il est porté sur les filles, s'il est attiré par les garçons, ouais, il regarde comment se déhanche un mec devant lui au lycée. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que, bon, comme on dit, il faut que jeunesse se fasse. Mais à un moment donné, il faut garder la proportion des choses. Et quelqu'un m'avait fait une réponse, un commentaire pas désagréable, hein, en disant, bah écoute, Didier, chacun se détend comme il peut quand il rentre du boulot ou du lycée ou quoi selon sa situation. Mais je suis pas d'accord avec ça. Il y a vraiment un manque de conscience qui est terrible. C'est-à-dire que si tu regardes le nombre d'abonnés que tu as toi sur ta chaîne, si je regarde le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, le ratio n'y est pas du tout. Je peux comprendre que les gens qui s'abonnent à une chaîne ne regardent pas toutes nos émissions. Je veux dire, à un moment donné, tu fais des émissions, des fois, qui sont moyennes et d'autres qui sont excellentes. Et pareil, et on peut pas être bon partout. Ça fait partie de l'humain. Il y a quelques fois, tu vas être inspiré, tu vas poser des bonnes questions. Des fois, tu vas avoir des super invités. Et puis, l'invité auquel tu dis, oh, ouais, lui, je l'invite, mais je sais pas si ça va être top. Et puis, t'es surpris. L'émission se passe. Waouh, il t'a sorti des trucs ou t'as appris plein de choses et tout. Ça dépend. Donc, que les personnes fassent leur mercato et s'abonnent, se disent, ah, telle émission de Didier, j'aime pas, ou telle d'Alexis Salah, je la regarderai pas. Par contre, il a parlé des hommes en noir. Ah, ça, les Man in Black, ça, je regarde, quoi. Parce que j'ai vu ce phénomène, je suis curieuse ou curieux. Ça, je peux le comprendre. Mais au point où, si tu veux, moi, je suis un homme qui fonctionne en termes de ratio. Si à un moment donné, tu as 1 million d'abonnés, je vais très loin pour que les gens comprennent le ratio, ce que c'est. Si c'est quand tu fais une émission, quelle que soit la qualité de l'émission, qu'elle soit pourrie, qu'elle soit bien ou super invitée, le mec connu ou inconnu, il faut coter au minimum en ayant 1 million d'abonnés que dans l'heure qui suit, il y a au moins 2 000 3 000 vues. Au moins, au minimum, en ayant 1 million d'abonnés. Je suis Grand très gentil. minimum. Ah oui. Voilà. Et là, si tu as 300 vues, il y a un gros problème. Et là, c'est ce que j'ai dit. Donc sur ma chaîne aujourd'hui, je te le dis, hein, ça fait des mois, je sais pas ce que tu fais toi, mais en tout cas moi sur ma chaîne, je ne demande plus aux abonnés de s'abonner. Je ne dis pas abonnez-vous, c'est terminé. Parce que je considère, si tu veux, qu'à un moment donné, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut que tu craches dessus. Ou tu sais, c'est un peu le principe des chiottes des toilettes publiques. Elles sont tout le temps dégueulasses parce que c'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, on ne respecte pas. Un abonnement YouTube, c'est gratos, ça coûte rien. Donc on s'abonne pour faire plaisir, puis après on n'y revient plus. Tu sais, il y a un moment donné, il faut mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire être responsable et faire à tout plus plaisir, dire non mais attention, attends Didier, ouais, je te jure, je regarde plus souvent tes émissions, ou Alexis, j'ai compris. Non, c'est juste, si tu t'abonnes, c'est parce que tu apprécies globalement la chaîne. Et simplement, tu as des gens qui vont venir s'abonner à ta chaîne, ou à la mienne, ou à celle de Philippe Ferrand pour un invité. Oh super, ils ont invité Frédéric Barbet. Ah, j'adore ce mec. Invité. T'invites Arnaud Rioux, tu l'as, il s'abonne que pour Arnaud Rio. C'est-à-dire que tous les autres, ils crachent dessus, quoi, littéralement. Et ça me dérange beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais pas me mettre à faire la leçon de morale, à dire non mais attends, tous ceux qui ont regardé ce fameux truc GTA à 660 000 personnes qui regardent en direct, ce sont 660 000 imbéciles qui n'ont rien compris à la vie ou qui sont dans la futilité. C'est pas à juger, c'est juste regarder le ratio. Et à un moment donné, on peut pas avoir pour regarder un truc débilitant, un mec qui joue, hein, achète-toi plutôt une console et joue toi-même. Fais-toi plaisir plutôt de regarder quelqu'un jouer. C'est là où on se dit 660 000 personnes qui regardent en direct alors que ce soit toi ou même les autres collègues qui ont plus d'abonnés que nous ont du mal quelquefois avec un thérapeute, un sujet ou un invité intéressant à rassembler
plus de 400 personnes en ligne, tu te dis, tu te dis, est-ce que finalement, cette vie qu'on rallonge d'un siècle, on n'est pas, c'est là que tu prends conscience vraiment quand tu arrives à alchimiser tout ça, à dire, on est vraiment con comme des balais. Et je me mets dedans le premier, hein, c'est-à-dire que si les cons volaient, je serais chef d'escadrille. Comme ça, au moins, on arrête les effusions de sang au niveau des commentaires. Je me mets dedans. Je suis très con aussi, mais pas suffisamment pour aller regarder un mec jouer. Hein, et faire partie des 660 000. J'ose le dire parce qu'à un moment donné, il faut se positionner. Et je crois qu'il faut réveiller les gens, leur faire entendre que quand tu t'abonnes, c'est pour suivre, pas pour tout suivre aveuglément. Voilà. Mais à un moment donné, c'est pas pour t'abonner et partir et ne plus jamais revenir. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. C'est pareil que je te dis, je considère ça, je compare ça, si tu veux, c'est aussi autant de peu de considération que les toilettes publiques, quoi. Parce que c'est gratuit, tu t'en fous totalement. Et c'est pas normal. Donc aujourd'hui, je vais pas créer une énième chaîne en disant je veux faire une chaîne éthique, en disant surtout abonnez-vous en conscience et tout. J'ai testé, ça marche pas. Ça marche pas. Les gens, en fait, ils s'abonnent quand même, puis tu les vois plus après. Ils sont venus pour un invité en particulier, puis après tu les revois plus. Et ça, c'est pas normal. Donc, j'espère, comme on est à la première génération de public et de youtubeurs, nous on fait partie des premiers, en fait, youtubeurs. On fait partie de la première génération. Eh bien, j'espère qu'en 2050, 2100, il y aura d'autres générations. Et là, que le public, bah, ça sera peut-être plus YouTube, hein, figure-toi, hein, qui aura le haut du pavé, mais peut-être autre chose. Mais il y aura toujours ces systèmes d'abonnement, mais j'espère qu'ils s'abonneront vraiment pour dire, bah voilà, parce que j'aime bien, j'y vais. Voilà. Il n'y a pas besoin d'abonnement pour Leclerc, pour Super ou pour le supermarché. Bizarrement, ils y retournent quand même. Mais là, tu sais pourquoi? S'ils ne retournent plus acheter, ils n'ont pas de quoi becter, donc ils crèvent de faim. Alors nous, c'est culturel, c'est pas alimentaire, c'est pas obligatoire, c'est pas vital, mais n'empêche que sans culture, il n'y a pas d'humanité. Et on apporte notre partie, si tu veux, culturelle, mais dans le domaine de l'invisible, que ne traite pas la science classique moderne. Voilà mon positionnement, où est-ce qu'il est, mon énergie, où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui. C'est-à-dire, si la vie est trop longue, c'est parce qu'aussi on est un peu trop con, généralement. Et ça, il faut l'accepter. Il faut avoir l'humilité de dire, ouais, on est peut-être un peu stupide, on ne met pas les priorités là où elles veulent être. Ça plaît pas à tout le monde, mais je suis pas là pour plaire à tout le monde, parce que de toute façon, tu le sais très bien, mon cher Alexis, il y a des gens qui t'aiment bien, et il y a des gens qui t'aiment pas. Ben non, c'est Et le. tu sais pas pourquoi. Faut le Bah, chercher. si, je sais, finalement, on sait pourquoi, parce que toi et moi, quelque part, on fait exactement la même chose, on fait un tri quand il y a quelqu'un qui nous emmerde alors que c'est quelqu'un de génial et que, ou Oui. Mario, c'est quelqu'un de génial qui devient chiant, eh bien, à un moment donné, on se détourne et je crois que c'est humain et on fait tous comme finalement, tous ceux qui nous regardent, n'oublie pas qu'on est un peu le miroir de l'un et de l'autre. Oui, Et, c'est vrai. et je trouve que cette analogie avec le WC, les toilettes publiques, c'est tout à fait ça, hein. Mm. Je l'avais pas, j'en avais justement parlé notamment juste avant les vacances, un bilan que je ne faisais plus depuis longtemps, bilan qui n'a pas fonctionné au niveau des vues même, alors que j'aurais voulu Mm. peut-être justement une vidéo où je me confie un petit peu plus sur la chaîne. Là, ça n'intéressait personne, à moins qu'ils étaient tous en vacances, ça m'étonnerait avec l'économie Mm. actuelle. Oui, Et ils voilà, partent pas tous, ouais. voilà, T'as raison. exactement. Et moi y compris, voilà. Et donc tout ça pour dire que finalement, bah, j'expliquais ce que tu expliques en fait, c'est que je connais moi un YouTuber qui est du côté geek, par exemple, du côté jeux vidéo, bah, il a une chaîne géniale, c'est RMEREM pour ceux et celles qui voudraient aller voir. Ce type, je crois qu'il a 10 à 20 000 abonnés. Grand max, même pas, je pense même pas qu'il a Ouais. 20 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il fait comme vue? Il fait des 20, des 30, des 40, des 50, voire des Ah 100. oui, ça va plus rien dire aujourd'hui. Ouais, Et ouais, ouais. lui, Mm. le gars, en fait, chaque vidéo qui sort, il fait chaque fois, alors pas un buzz, mais il fait vraiment un chiffre, pas, enfin, je veux dire, à 90%, quoi. C'est dingue. C'est Mm. dingue, 90% de ses auditeurs, voire peut-être même 150, 160%. Oui, Et ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'au final, tu as raison, on n'a pas besoin d'un million d'abonnés, on a besoin juste un peu de visibilité. Alors, oui, c'est pas pareil. on va pas refaire le débat ici, mais je sais bien que YouTube, voilà, va permettre aux gens qui font de l'achat dans certains magasins, tu sais, des Le hauls, sponsoring, ouais. Mm. voilà, des achats comme ça, de la bouffe.
ça marche à fond. La mode, donc ça c'est ce que je disais, donc la cuisine, la bouffe, tout ce qui... Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Tu vois Ouais, ce genre de truc voilà, c'est bon. Alors, partout. moi, je veux bien le faire aussi, mais du moment que ça rapporte quelque chose, du moment qu'il y a quelque chose il y a un mouvement, quoi, il y a un échange qui se fasse. Je veux Oui, bien et aussi le faire. il faut que ce soit éthique aussi. Alors, J'expliquerai pourquoi après. j'annonce le truc. Il y a bientôt d'ailleurs un sponsor qui va sortir d'ailleurs c'est mon tout premier sponsor sur 9 ans. Je crois que je peux me le permettre. Je vais pas le dire Mhm. maintenant, mais ce sera bientôt, voilà. Mais qui est en cohérence avec ce que je pense. Est-ce que tu fais, ouais. Voilà. Et tout ça pour dire quoi que non, c'est vraiment ça. Mais YouTube a aussi, comme tu le sais, depuis 2015, puisque j'ai créé ma chaîne exactement la même année, Mhm. a énormément changé, puisque je le disais, chaque jour, il y a des dizaines, des centaines de chaînes qui se créent, puisque, encore une fois, toute personne qui a un compte Google, Gmail, peut... Automatiquement, on peut le faire, ouais. ce n'est pas forcément pour autant des émissions, ça peut être, encore une fois, je vous dis, je promène mon chien, je vous montre mon café de ce matin, la gueule qu'il a. Ça me rappelle Ou un je peu joue à l'enfance. GTA avec Je joue à 660 GTA. 000 personnes qui me suivent. Voilà. Mais encore une fois, à la limite, je te dirais que la recette, tant que elle fonctionne pour le mec qui joue, moi je dis, il n'y a pas de problème. Hmm. C'est tous les followers, les suiveurs qui sont peut-être un peu plus moutons Oui, oui. là-dedans. Alors, le problème que tu mets en avant, c'est aujourd'hui, c'est fini le nombre d'abonnés. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Et retiens bien là où tu en étais, parce que voilà, il faut bien que tu termines ce que tu disais. Mais simplement, tu peux très bien avoir quelqu'un qui a 200 000 abonnés et qui fait 3 000 vues par émission, et à côté de ça, un autre Gugus qui est dans le même, vraiment dans le même giron, hein, dans la même ligne éditoriale, mais qui fait son beurre à lui, hein, si tu veux. Et il a peut-être 30 000 abonnés à peine. Mais par contre, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il a 40 000 vues par émission. Là, le ratio, tu t'aperçois que le nombre d'abonnés n'est plus en proportion avec le nombre de personnes intéressées. C'est pour ça que je te dis que les abonnés, j'en demande plus et j'en veux plus, parce que je leur demande plus de s'abonner, parce que ça n'a pas de sens. J'ai pas envie que quelqu'un s'abonne pour ensuite foutre le camp et ne jamais revenir juste parce que je l'ai demandé pour me faire plaisir. C'est pas de me faire plaisir. On fait les émissions pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aussi aux autres et pour partager quelque chose. Donc si les gens, en fait, si tu veux, s'abonnent sur ta chaîne et s'essuient les pieds comme un paillasson pour partir derrière, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, j'avoue, moi, je suis abonné à énormément de chaînes, soit de musique, parce que comme toi et moi, on fait de la musique, on en reparlera Ouais. aussi. Mhm. Je suis énormément abonné donc à beaucoup de chaînes musicales, geek aussi, etc. Et effectivement, je l'avoue, je ne vais pas voir tout, parce que je ne peux pas, il y a trop. Chaque jour, il y Oui. a je ne sais combien de notifications de YouTube. Je crois que Oui, je mais dois de temps en avoir temps, tu vas faire un 50. tour. Oui, alors de temps en Voilà. temps, je vais faire un tour, Voilà. si je peux. Et le problème, c'est là, bon, sans gaver les auditeurs, c'est vrai que le Mhm. problème structurel de YouTube est là. C'est que de Mhm. un, il y a eu la cloche qui a été mise en 2017, je crois, en fonction. Je pense que ça n'existait pas, moi, au début de Non, mes avant non, débuts. ça n'existait pas. Et même, tu vois, les j'aime pas ont disparu. Hein. T'as vu, on montre que les j'aime, mais pas les j'aime pas. Ouais, enfin, à moitié disparu, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Il y mais a que ils ont nous fait qui les un voyons. Voilà. rétro-pédalage parce qu'il y a carrément des chaînes qui ont coulé à cause de ça. Ouais, ouais. Là encore, tu vois, en fait, si tu veux, le fait où, de toute façon, c'est Yves-Alexandre Talman, qui est un psychologue de masse, que j'ai interrogé, suisse, et qui a expliqué, hein, il faut 5 fois plus de positivisme pour contrer le mal, quoi, entre guillemets, pour le côté belliqueux ou quoi que ce soit. Quand tu poses autour de toi, quand ils ont enlevé les pouces en bas, regarde le nombre de personnes, ça fait un tollé. YouTube s'est pris, je ne sais pas combien de personnes, mais tu te rends compte le nombre de haters qui adorent mettre des pouces en bas, sachant que quand tu crées une émission, rien que le fait de la créer, ben, si t'aimes pas, tu regardes pas. Mais t'es pas obligé de mettre un pouce en bas parce que dans les algorithmes, tu mets un pouce en bas et en fait, YouTube te déclasse. Et ça a tellement coulé des chaînes que YouTube a dû faire un rétro-pédalage. Hein. Voilà, je le dis juste au passage pour ceux qui sont pas au courant. Ça a vraiment, parce qu'il y avait des gens qui carrément n'aimant pas une chaîne, disaient, ah ben, lui je l'aime pas. Mais tu sais, du délit de sa gueule. C'est pas tes émissions qu'ils aiment pas, c'est ta gueule. Donc ils aiment pas Alexis, ils vont acheter 100 000 pouces et ils vont lui dire, allez-y sur sa chaîne, foutez-lui dessus. Ouais, sauf que ceux-là, ils sont de plus en plus repérés, hein, ceux qui achètent Oui, maintenant c'est fini, ouais. abonnés, bon là, ils se font griller, mais ça peut griller une chaîne aussi, bien entendu. Et là, naturellement, il y a tout un truc à faire. Enfin, bref, tout ça pour dire que
tout ça pour dire quoi? Que finalement, ouais, d'ailleurs, question négative, positive, moi j'avais entendu il y a des années que Google n'en avait rien, strictement rien à foutre. En fait, apparemment, bon buzz, bad buzz, c'est la même chose. En somme, si on Oui, regarde pas ta vidéo, c'est pire. Qu'on ne la like pas du tout, qu'on ne fasse pas un pouce, qu'on ne mette pas un commentaire, qu'on ne la regarde pas. Tu sais bien, l'ignorance est une des plus grandes ah, punitions, c'est le plus grand des mépris, oui, bien sûr. des mépris qu'un humain puisse avoir, et même un animal Mhm, d'ailleurs, hein, mhm. entre parenthèses. Même une plante, on le sait très bien, hein, si on travaille sur l'énergétique, la plante va mourir beaucoup plus Oui, vite si et on lui dit pas moto. je t'aime, par exemple. Voilà, mais entre autres. Mais tout ça pour dire que voilà, ouais, on est rentré dans une espèce de course. Moi, je dis que de toute façon, clairement, il y a limite trop d'émissions et surtout YouTube n'a pas une structure qui est correcte. Moi, c'est vrai que par exemple, un truc que je me rends compte, par exemple, en tant que consommateur de YouTube, puisque maintenant, de toute façon, la TV, je ne la regarde plus, on sait pourquoi. Ouais, comme moi, ouais. Mhm. Toute la merde aussi se déplace sur YouTube. Il faut bien aussi préciser que tout ça, ça se déplace sur C'est YouTube vrai. depuis longtemps, hein. Mais ça, c'est encore nous à faire les choix. Et tout ça pour dire que YouTube n'a pas cette structure de, par exemple, tiens, euh, eh bien, je recherche actuellement. Alors, il faut le savoir, ça, j'avais fait une recherche. Je mettrai peut-être une incrustation d'ailleurs, très Mhm. intéressante. En 2005-2006, quand YouTube a commencé, a débuté, il y avait des catégories, figure-toi. Tu te rappelles de ça, toi, ou pas? Moi, pas du tout. Oula, Il y avait des pas à l'époque, catégories. je pense que, oui. Il y avait des catégories, genre spiritualité, vidéo, cuisine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y Oui, avait moyen ok. de cliquer sur une catégorie, de savoir où est-ce que tu allais finalement, dans quel monde tu allais. Ici, le problème, c'est que c'est un grand bordel, disons-le. Et en Ah fait, oui, mais non, non, il y a ouais, plus y aucune a plus ça. structure. Ouais. Mhm. Alors, on te propose à tout va, YouTube propose à tout va des vidéos les plus regardées ou les plus tendances, ce qui est finalement pas juste parce que même dans les moins tendances, il y a des trucs super intéressants, hein. Voilà, Ouais, ça veut exact. absolument rien dire. Et dans les trucs les plus tendances, parfois c'est vraiment bidon. Et donc tout ça pour dire il y a pas ça. Donc les gens ne s'y retrouvent plus. Faut au limite connaître des mots-clés pour chercher ce que tu cherches. Alors bon, ça, bon. Oui, non, bah après, si tu veux, oui, t'as des trucs, si tu veux, t'as des outils aujourd'hui sur Internet pour savoir quels vont être les mots-clés phares qui vont mettre ta vidéo, ça on sait faire, hein, et des titres putaclic, ce que je déteste faire aussi, je ne fais pas ça, je sais que tu le fais pas, et Ça bon, dépend. Mais voilà. Après, faut savoir être, si tu veux, que ce soit toi, que ce soit ta chaîne ou la mienne, on est pas, on est chacun patron de sa chaîne, on est souverain dans notre propre domaine. Mais c'est juste que il faut avoir le regard. Et j'ai l'impression, si tu veux, je veux pas imposer moi mon regard. Je donne mon regard et les gens font ce qu'ils veulent. Mais je te donne un exemple tout simple qui permet d'avoir une ouverture d'esprit, de penser autrement. Quand on regarde tes émissions, Alexis, sur ta chaîne, j'en ai regardé quelques-unes, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, j'aurais pas vu les choses comme ça. Parce que tu as ton regard à toi. Et je l'avais pas vu de cet angle-là. D'accord? en général, j'y vais. C'est vrai que mon avis, c'est mon avis. Si ça plaît pas, c'est la même chose, hein, Oui, voilà. oui, oui, mais ce qui est intéressant, c'est comment te dire, à la limite, si tu fais une émission et que tu donnes quelque chose plutôt mainstream et tout, bah, ça va me gonfler parce que ça m'apprend rien. Par contre, si tu déranges l'ordre établi en pensant d'une autre manière, là, je me dis, ah tiens, j'apprends quelque chose. Il y a une façon de penser. Par exemple, je vais te donner un exemple tout con. Et c'est pour ça que, parce que tu penses différemment, et c'est très bien, parce qu'étant donné que tu as beaucoup de visions, que tu traites beaucoup de sujets, c'est ce qui donne une largesse de culture. Et c'est normal que tu la partages. C'est une forme d'intelligence qu'il faut de toute façon partager aux autres. Quand tu as un bon gâteau que tu as fait, tu vas pas te gaver tout seul. Tu invites les copains et tu partages. Bah, c'est pareil. YouTube, il y a un peu de ça. Donc, si tu veux, c'est apprendre aux personnes à penser différemment que comme ils pensent déjà. Parce que, en relation avec ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est un bordel, YouTube aujourd'hui. Il n'y a plus les catégories comme tu disais. En même temps, c'est voulu. Il faut juste connaître le fonctionnement. C'est-à-dire, on va parler des racistes et des non-racistes de manière globale, hein. C'est un peu touchy le sujet, mais t'inquiète pas, on va pas aller plus loin que ça. C'est juste de dire que le gars qui est raciste, l'immigration, ça pose plein de problèmes, etc. Si le gars va sur YouTube et a l'habitude de taper des mots, si tu veux, pour voir, oui, les immigrés posent des problèmes, on va lui proposer et suggérer que que ça.
Et tu sais pourquoi? Pour le conforter. Parce que YouTube, il est apolitique, il s'en fout du tout. Il s'en bat les cacahuètes que tu sois raciste ou non. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes sur la plateforme, tu regardes d'une vidéo que tu chaînes à une autre parce que bah, ça monétise, ça ramène des millions, ça ramène des milliards et c'est ce qu'il veut t'alimenter. Maintenant, tu vas prendre l'opposé. Tu vas prendre l'autre personne qui habite dans la même ville, et peut-être même dans l'immeuble juste au-dessus. Donc, ils ont une adresse IP similaire, mais ils n'ont pas le même compte. Et à partir de là, l'historique de recherche ne va pas être le même. La personne va dire, non, non, attends, l'immigration, depuis des siècles, a amené un mélange, un métissage de culture qui a enrichi la langue, qui a enrichi tout ce qu'il faut dans notre pays. Donc, non, non, moi je suis pour. Et le problème, c'est pas l'immigration, c'est ce qu'on en fait derrière. Donc, la personne va être plutôt partisante, si tu veux, au contraire de l'antiracisme et du mélange des cultures. Donc, cette personne-là, ben, elle aura que des choses qui seront pour justement ce mélange des cultures en tapant des mêmes mots-clés. On va taper des trucs, l'immigration de l'autre côté, il y en a un qui va avoir de l'immigration positive, l'autre de l'immigration négative, les problèmes que ça pose. Donc en fait, tu vois bien que en fait, YouTube est un peu un mercenaire, est un peu, j'oserais dire, voilà, c'est un peu, je suis désolé d'utiliser le mot, ce sont des sociétés qui se prostituent, si tu veux, dans le sens où c'est celui qui paye, qui ramène de l'argent auquel ils vont. Donc, étant donné que chaque utilisateur peut potentiellement ramener de l'argent, quelles que soient les idéologies ou les bords politiques, ils vont proposer ce que tu veux en voir, et donc pas ta réalité. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le gars qui est contre l'immigration, il va jamais évoluer parce qu'il ne verra pas les choses positives que ça apporte. Il va pas se dire, il va pas ajouter de l'eau dans son vin en disant, voilà, bon, ouais, je trouve ça chiant parce que ouais, ça pique nos emplois, tout ça, mais quand même, ils apportent un truc. Non, il va pas se remettre en question, on va l'alimenter là-dedans. Celui qui est hyper positif, qui pense au mélange, il va voir que les côtés positifs et pas les problématiques que ça amène de l'autre côté. Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est aussi délétère et mortifère d'un côté que de l'autre. Le juste milieu, voilà, c'est que chacun apporte. Alors, toi, t'es pas patron de YouTube, hein, je suis désolé de te l'annoncer, mais voilà. Et moi non plus. Donc nous, on est là pour apporter Heureusement, heureusement. bon, heureusement, on est là pour apporter la troisième qui apporte la raison. Et je te donne un exemple tout bête. Pensez autrement, j'avais fait une émission avec un certain Axel Medium, qui se met dans un état de conscience modifié, il fait des gribouillis, machin et tout, et puis il se met en connexion, il dit des choses. Et je posais ce que le public voulait. Et quelqu'un avait dit, non, mais la seconde élection de Macron, c'est pas possible, avec toutes les conneries qu'il a dit en premier, il aurait dû être éjecté, est-ce que les votes ont été trafiqués? Et il répond clairement, non, les votes ont été orientés. C'est super important. Et tu vas comprendre, Alexis, c'est là où le point de pivot, hein, la clé de voûte, elle est là. J'ai expliqué tout ça pour en arriver là. Je suis comme ça. Je fais beaucoup de circonvolutions Pareil, pour pareil. préparer le terrain. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il a dit ça, les gens faisaient ouf sur Internet. Et franchement, à un moment donné, je me suis un petit peu fâché. Je dis, vous faites ouf, mais c'est pire que si c'était trafiqué. Alors, j'explique. Et là, je vais être très rapide pour la conclusion. C'est simplement, si tu veux, que si les votes auraient été truqués, moi, j'aurais fait ouf. Vraiment. Par contre, le fait que ce soit orienté, c'est pire. Parce qu'en réalité, si tu veux, on a une public, le panurgisme, hein, tu sais, les moutons de Panurge, encore de beaux jours devant eux, et les oligarques qui nous dirigent sont tellement sûrs de leur fait que dire, non, attends, on va trafiquer les votes. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu sais quoi, ils sont tellement cons qu'on va les mener par le bout du nez, on va les faire voter là où ils veulent. C'est hyper insultant, en fait. En réalité, quand tu regardes dans les faits. Ils n'ont même pas besoin de faire l'effort de trafiquer les résultats du scrutin Résultat, ouais. pour arriver à leur fin. Il suffit de nous manipuler, donc ça veut dire qu'on est manipulable, pour voter là où ils ont envie qu'on vote. C'est pire. C'est pire que ça. Donc, je leur ai expliqué ça. Hein. J'ai dit, le fait que les votes ont été orientés, entendez bien ce que vient de dire à Axel, le médium Axel, le jeune médium Axel, il vient de dire, ça n'a pas été trafiqué, ça a été orienté. Mais c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est une très très mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on est con comme des balais, tout simplement. Et si on Voilà. fait et si on fait de la sémantique, que je te coupe la parole, Je t'en prie. c'est les deux. En fait, on est non seulement manipulé, mais c'est aussi trafiqué. Puisque si on trafique justement l'avis ou l'opinion publique, bah on le trafique quelque part. Donc de toute façon, tout ça, moi je dis, tout est en même. Enfin, comme tu le sais, toutes les
Toutes les possibilités sont quand même assez multiples, mais aussi tout au même endroit, en fait. C'est à Non, la fois alors, trafiqué et à la fois orienté. Enfin, alors, bon, bref, là, c'est pas. je préfère, si tu veux, modérer tes propos. Dans le sens où toi, tu dis, en gros, c'est kiff kiff bourrico. Pour moi, c'est pas kiff kiff bourrico. Non, je vois Justement, je vois ce que tu veux voilà. dire, hein, mais Si je trafique, ça veut dire que t'es trop malin pour que je te manipule. Parce que t'es intelligent, justement. Donc, je peux pas te manipuler. À ce moment-là, je trafique. Mais si je trafique de manière cachée, tu peux pas savoir. Tu peux que t'en douter, te dire, bah, à mon avis, ils ont trafiqué les trucs, c'est pas possible. Moi, j'ai pas voté ce côté-là. J'ai plein d'amis. C'est curieux. Il y en a plein qui n'aiment pas et pourtant, ils ont tous voté. Puis, alors, je veux bien que je fasse partie d'un petit échantillon de mon peuple, mais je connais pas mal de monde. Je téléphone à droite, à gauche et dans diverses régions de Paris, de France et de Belgique. Et j'ai pas ce même ressenti. De mon propre petit suffrage à moi, à mon échelle, je devrais à peu près retrouver à peu près le même équilibre et ce qui est dans les scrutins, ce qui est dans les votes, et tu le retrouves pas. Donc tu as le doute, mais le doute persiste et le doute, comme on dit, voilà, il y a l'innocence qui est là, hein, si tu veux, présumé innocent, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc tu ne sais pas. Et à la limite, ils ont dû passer par des artifices de fous pour te cacher qu'ils ont bricolé. Donc c'est parce que tu es intelligent, parce que tu es malin. Si ils n'ont pas besoin de trafiquer et qu'ils te mènent par le bout du nez en te faisant voter là où tu veux, je suis désolé, Alexis, c'est que t'es bête, c'était aussi bête qu'une poule, quoi. C'est ça où c'est pas bon. Et ça fait une énorme différence. Oui, C'est mais énorme pour moi. et si je te disais, mais après politique, on vire parce que c'est pas, tu sais bien, sur la chaîne, c'est pas du tout mon truc. Oui. Si par contre, je te dis qu'il y a un agenda qui est complet, qui a été organisé, fomenté, et là, en Ah oui, l'occurrence, oui, oui, quelle que soit par la les politique auquel Rothschild, on vote, de toute façon, on doit dont suivre un Macron, plan européen. dont On est Macron fait d'accord. partie de la famille Rothschild, n'est-ce pas? Je mettrai aussi une photo, tiens, tant qu'à faire. Je veux dire, là, lui, si on suit l'agenda, regarde, c'est la même chose avec Trompette et Bidon et en Amérique et maintenant, je sais plus comment elle s'appelle, la Harris, ça, c'est ça? Enfin bon, bref, avec un nom masculin, enfin, on se souhaite. Bon, tout ça pour dire que tout ça, ouais, mais bon, à un moment donné, c'est vrai que, je veux dire, c'est bien, voilà, mais je crois qu'il y a un agenda en fait, voilà, global, et ça, on le sait, les auditeurs le savent, et je pense que maintenant, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. En gros, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, oui, Arrêtez de nous oui. prendre pour des cons, et même s'il y a encore des cons, bah, ça tant pis. De toute façon, eux, ça changera rien. Leur position, elle est là Bah, depuis le écoute, début. Alexis, c'est intéressant ce que tu dis, mais Ah, voilà. là, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de libérer, est-ce que tu crois franchement que tout le monde le sait et que tout le monde y croit? Pas du tout. C'est toute la question. Non, ça je sais bien, mais voilà. Voilà. Donc, à la limite, pour les sceptiques, dire, oh, tu crois qu'il y a un agenda et quelles que soient les politiques qu'on mette, ils suivront le fil conducteur parce que c'est des pantins qu'on a mis en classe. Je sais pas, parce que, si tu veux, les complotistes, ce sont, quelquefois, ont gagné, on dit des choses qui sont avérées vraies, et Un mot quelquefois, inventé se par sont Goebbels, plantés. hein, quand même. C'est quand même un mot Ouais. inventé par Goebbels, quand même, hein. Donc, je veux De dire, quoi? ben, le complotisme, c'est un mot qui a été inventé après la guerre, hein. C'est par Ah oui, Goebbels. d'accord, ok. Je Ah savais pas, oui, tu vois. voilà. Donc, va te renseigner, le complotisme est une étiquette éhontée de personnes en fait qui simplement pensent autrement, simplement essayent de justement comprendre les racines, les tenants et les boutissants. Je veux dire, si on n'a pas Oui, mais ça, alors où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu te considères comme un complotiste ou éveilleur de conscience ou agitateur? moi, Tu te situes où? rien de ces trois Ah. étiquettes-là. Je déteste les étiquettes parce que de toute façon, l'un dans l'autre, il y a des usurpateurs Alexis aussi. n'est pas à vendre, vous n'avez pas Non. compris. C'est pour ça qu'il n'a pas d'étiquette, il n'y a pas de prix dessus. Dans les trois catégories que tu viens de me donner, il y a des usurpateurs aussi. Il y a des gens qui mélangent tout aussi, qui font parfois d'une hystérie d'un sujet qui les tient à cœur, et à ce moment-là, ça devient vraiment leur vérité. Je ne veux absolument pas être tenu là-dedans. Je veux me tromper, et jusqu'à preuve du contraire, je ne me trompe pas, sans vouloir me vanter. Et de temps en temps, Oui, si je mais me bon, trompe, je vais le dire. t'es pas Je un vais le dire. imbécile, si à un moment donné quelqu'un te donne des arguments suffisamment solides, t'es capable de changer d'avis si à un moment donné et d'admettre que t'étais peut-être pas dans la bonne direction. Je suppose. Je veux bien Voilà. mettre la nuance. Ah, ok. Je n'admets pas forcément une vérité toute tracée, ni dans le complot, ni dans le conformiste. Surtout pas. Ce sont deux opposés, et en fait, mais des opposés qui arrangent encore une fois bien un gouvernement. Ça, de toute façon, j'ai expliqué dans plein Bah, d'émissions. tu vis, Alexis, en Belgique, c'est ça? Ouais. Qu'on appelle le plat pays. Chez les Flamands. Chez les Flamands. Donc, la terre est plate. Tu le sais. Mais justement, il y a une émission qui est sortie là normalement à l'heure où on tourne. Donc, à l'heure où cette émission est sortie, il y a une émission qui est sortie sur la Terre plate. Et c'est pas la première d'ailleurs. Donc, oui, D'accord. oui, oui.
C'est Mais bien. là aussi, tu vois, je reste ouvert à ça. On peut nous reprocher, enfin, il n'y a pas qu'à toi quand on me l'a reproché beaucoup à moi, donc je vais en parler si tu veux bien, mais simplement si tu veux, je sais plus, j'étais sur quelqu'un qui est plutôt, il a une chaîne galactique. Voilà, bon, spécifiquement là-dedans, moi, c'est pas mon truc, mais de temps en temps, j'en invite pour parler des messages des galactiques et j'en avais parlé. Bon, j'ai vu dans un comment, si tu veux, des modérateurs qui parlaient, ouais, non, mais Didier Santiago, en fait, il invite des galactiques que pour faire des vues, c'est du putaclic, il s'en fout, il croit pas aux extraterrestres, etc. En fait, moi, je veux dire que si je t'invite et que toi, tu crois t'es platiste, je suis platiste. Maintenant, tu penses que la Terre est ronde, je veux dire, la Terre est ronde. Je m'adapte parce que le point de vue qui m'importe à moi, lors de mes émissions, je sais pas comment toi tu fonctionnes au niveau éditorial, mais ce qui compte, c'est de mettre en avant la philosophie de la personne. C'est pas d'être, voilà, voilà. Je pense que c'est du respect. Et c'est aussi, tu vois, contrairement, j'expliquais le truc de YouTube, qui va t'alimenter uniquement ce que tu aimes voir pour être toujours d'accord avec toi. Voilà. Plutôt que de faire ça, c'est pas du tout ça. C'est de dire, voilà, moi, par exemple, je crois pas aux extraterrestres. Voilà. Je le dis, je sais qu'ils existent, nuance. Pour moi, ils sont pas venus nous visiter. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai reçu Jean-Claude Bourré, bah, écoute, pour lui, ça existe. Je dis, très bien. Bah, alors, explique-moi où est-ce qu'ils sont apparus, comment est-ce que tu les as vus, comment ils sont. Parce que il peut m'apporter quelque chose où là, ça va me faire vaciller mes propres croyances. Dire, ah oui, en effet, il a vu ça. Ah ouais, donc ils sont vraiment venus. Je cherche ça, moi. Je cherche pas à rester crampé dans mes croyances. Et je pense que c'est cette ouverture d'esprit de laisser tous les champs de possibles, parce que la vie est un émerveillement si tu apprends quelque chose et si ça te change et que ça te sort de tes propres carcans. Il y a rien de plus triste que quelque chose qui est fermé. Je vais te donner un exemple tout bête. Ah oui, oui, clairement. C'est Alan Duke qui, dans son livre Happy Therapy, explique simplement un truc tout bête, un concept à la con. Il dit tout tourne. Tu vois, la Terre, elle tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de lui-même, tout le système solaire tourne autour de lui-même. Dans une galaxie qui est Terre, elle tourne aussi. Il y a un univers qui tourne. Tu vois bien que ça tourne. Donc, dès que ça s'arrête, il y a un truc qui tourne pas rond. C'est que l'horlogerie est pétée. Donc, quand t'as un gars il explique ce concept, il dit, il y a des gens qui meurent à 40 ans qu'on enterre qu'à 80. Je comprenais pas le principe, et il explique tout ça. Il passe par cette allégorie, tu sais, de tout ce qui tourne. Et il dit, donc, tout doit tourner, y compris ta vie. Donc, quand tu arrives à la quarantaine, que tu te poses, que tu dis, bon, tu regardes, j'ai mes deux enfants, ils sont plus tout grands, j'ai mon boulot, bah écoute, j'ai gravi les échelons, j'ai un salaire plutôt confortable, ma maison est presque finie de payer, j'ai une belle femme, tout va bien. Bon, ben maintenant, je me pose. C'est-à-dire que le gars, ce qu'il veut, d'accord? Il est dans la mort, c'est-à-dire qu'il va arrêter, il va s'arrêter de vouloir évoluer. Pour lui, il considère qu'on n'a plus à l'emmerder, dire 40 ans, j'ai plus rien à prouver, etc. Mais là, d'un coup, tu t'aperçois que ce même gars, quelques semaines plus tard, sa femme le quitte, il perd son travail, ses enfants, bah, ils se déchirent, il faut qu'ils vendent la maison, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. En fait, il y a une loi de l'univers que tout doit tourner. Si tu t'arrêtes de vouloir évoluer et de Ouais, stagner ouais, ouais, c'est ça. sous divers prétextes qui sont tes propres règles à toi, que tu as établies, ben les lois de l'univers sont pas du tout d'accord avec toi. Ils te disent, ah ouais, tu veux t'arrêter, d'accord. T'as 40 ans, t'as le boulot que tu voulais, la femme de tes rêves, machin. Il y a pas de souci, on va tout te virer. Comme ça, tu vas te remettre en mouvement. Tu vas rechercher du travail, tu vas te mettre avec une nouvelle nana, tu vas devoir racheter une baraque parce que l'ancienne, tu l'as vendue, tu as partagé avec ta moitié. Tu vois, on y arrive à ça. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je veux plus d'abonnés, parce que je m'aperçois que les abonnés ne viennent pas, que ce soit sur ta chaîne ou ma chaîne, pour apprendre de nouvelles choses, mais simplement pour se conforter dans ce qu'ils savent déjà. Si tu fais demain une émission avec un galactique sur les extraterrestres, eh ben, ceux qui croiront aux extraterrestres viendront. D'accord? Et vont mettre des super commentaires pendant le live. Ouais, super Alexis, tu poses des super questions, machin et tout. Par contre, si c'est moi qui n'y crois pas, qui sont venus, je crois à leur existence, mais pas à leur venue, hein. Voilà, je le répète encore, et qu'on parle ensemble. Il y aura plein de gens qui diront non, on n'a jamais pu poser le pied sur la Lune, et les extraterrestres sont jamais venus. Bien que dans la vie, il y a la vie grouille, mais ils sont pas venus. T'auras que des gens qui ne seront pas là pour avoir un avis contraire, histoire de faire évoluer leur pensée, mais quelque chose qui les conforte dans ce qu'ils savent déjà. Avoue, avoue que c'est chiant.
Alors ça, c'est exact. Alors là, par contre, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est ce que je dis parfois, est-ce que t'as pas l'impression finalement que toi et moi, enfin alors surtout toi parce que bon, moi j'ai déjà répondu chez Didier, hein, je mettrai de toute façon le lien. Est-ce que t'as pas l'impression que on tourne en rond et pas dans le bon sens, on est dans une boucle finalement spirituelle où on n'a plus rien ou plus grand-chose à apprendre à des gens parce que en fin de compte, on défonce des portes ouvertes. On a l'impression mais c'est vrai, j'ai ce sentiment parfois de faire des émissions avec des gens qui connaissent déjà tout ça. Et moi, Oui, c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien que quelqu'un débarque et dise, bah, écoutez, je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a des choses qui m'ont ouvert. Eh ben, moi, ça, c'est le travail que, pour lequel je continue en fait. C'est de me dire que grâce à des gens comme ça, même s'ils sont pas complètement aware, etc., je m'en fous, moi, qui croient en la Terre plate. C'est presque intime, j'ai envie de dire. Bon, là, moi, je le dis parce que je suis cash et tu le sais, et que je veux être cohérent par rapport aux émissions que je fais. Ça, j'ai toujours voulu mettre vraiment quelque chose là-dessus, mais de me dire que de toute façon, même si on n'est pas d'accord, ben, c'est bien de, comme tu dis, essayer de mettre un petit peu, de voir, d'enlever un petit peu ces œillères en quelque sorte, qu'on a tous, oui, hein. d'élargir les Même champs moi, possibles de l'esprit. Et ouais, pas seulement ce qui nous convient, non, surtout pas ce pas. qui nous assoit. C'est une Non, zone de non. confort qui devient presque inconfortable, comme on le sait, comme tu le sais. Hmm. Voilà, on reste bloqué dans nos croyances et du coup, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Il n'y a plus rien qui peut filtrer. Bah, en fait, c'est l'arrêt, en fait, comme je t'ai expliqué par rapport, selon la théorie d'Alan Duke, alchimiste, hein, et écrivain, entre autres, et chercheur de vérité. Que j'ai déjà reçu, Voilà. oui, oui, tout à fait. Bon, ben voilà, ce gars-là, je trouve la réflexion extrêmement brillante. Quand il te donne dans son livre pareil, il y a les végans, ils mangent de la viande. Et les végans lui disent non, c'est pas bien, machin, souffrance animale. Bon, ça, il passe dessus. Et à un moment donné, la viande cuite, enfin tout ce qui est cuit, pas que la viande, même les légumes, si tu veux, ce qui est cuit ne nourrit pas. Tu sais, les crudivorismes, Ah, oui, je connais bien. etc. Ben là, pareil. Il a dit, écoute, je veux bien, mais moi, toute ma vie, j'ai mangé des trucs hyper cuits, il est toujours en bonne santé. Alors les végans vont dire qu'on est en meilleure santé si on mange du cru, du vivant, etc. Mais comment tu expliques ceux qui sont encore debout et qui ont 80 balais, qui se font centenaires? Et là, il donne l'exemple, il dit, moi, je me souviens de ma grand-mère qui le matin, elle baissait la crémière vraiment pour réchauffer le truc, elle faisait cuire toute la journée pour un repas succulent le soir et elle se régalait. Plus cuit que ça, tu meurs. Donc ça veut dire que selon les végans, il y a rien du tout. Mais tu sais l'ingrédient principal dont il parle, Alan Duke? Il dit, elle faisait ça avec un amour incroyable. Et tout ça, ça vaut tous les nutriments qu'ils ont. Donc, finalement, l'univers a été fait que par amour. Les choses, quand ça, sont faites avec amour, quelle que soit la chose, tu as des histoires aussi, tu sais, où tu as au moment de l'Inquisition, à l'époque de la Renaissance, où tu avais des hérétiques qui étaient emprisonnés. Et tu avais des gens proches du pape, ils pouvaient pas les exécuter. Alors, j'ai pas les noms là, mais tu feras de recherche, tu vois, c'est passionnant. Et je suis sûr que tu pourras faire des sujets. Enfin, traités par toi, j'attends ça parce que ça devrait être vraiment croustillant. Bah, tu vois, ce gars-là, il en mis pendant, je sais pas, je crois 15 ans, et il cannait pas dans la prison. Il donnait que du pain et de l'eau. Et en fait, ils ont dit, putain, il crève pas le mec. Alors, on peut pas l'exécuter. C'était un proche du pape, etc. Parce qu'il a demandé à ce qu'on le traite un minimum. Mais en réalité, derrière, le pape faisait sa vie, voilà. Donc, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont donné du pain moisi et de l'eau croupie pour accélérer, si tu veux, le fait que le vieillard vieillissant allait manger mal et crever. À un moment donné, ils en ont eu marre. Au bout de 20 ans, ils l'ont fait sortir en disant, bon, en gros, on n'arrive pas à vous tuer. Je te la fais courte, hein. Je fais vraiment un accéléré. Hein. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais c'est quoi votre secret? Comment vous avez réussi à survivre? Il a dit, ben en fait, et ça n'a rien à voir avec les religieux. Hein. Je ne défends aucune religion par rapport à ça, mais simplement, il a dit, ben, à chaque fois, que je buvais ou que je mangeais, je n'arrêtais pas de faire des bénédictions. Je bénissais l'eau que je buvais, mais avec une foi telle que c'était l'eau qui était croupie et le pain qui était moisi n'arrivait pas à l'atteindre et à le rendre malade plus que ça. Alors il a été très affaibli, amaigri, tout ce que tu veux, il était en sale état, mais pas mort. Alors que d'autres prisonniers qui avaient le même, qui n'étaient pas religieux, spirituels, sont morts au bout de 2 3 ans, avec le même traitement. Le mec, au bout de 20 ans, c'est carrément les tortionnaires qui se sont lassés. Ça rejoint la théorie d'Alan Duke. Si tu mets de l'amour dans ce que tu fais, tu tiendras beaucoup plus longtemps que n'importe qui. La personne qui tousse le matin se dit putain c'est de la merde cette vie, putain j'ai un boulot de merde,
j'ai une vie à la con. Bah oui, tu t'aperçois que la personne à 54 ans est décédée d'un arrêt cardiaque. Tu dis, ah, c'est dommage. Mais en même temps, si tu analyses que la personne si tu veux, maudissait à chaque fois la vie qu'elle avait chaque jour, qu'elle n'était pas à sa place, etc., comment tu veux, dans ces conditions-là, apporter quelque chose de positif à un corps que tu meurtris? Tu parlais tout à l'heure des plantes et de l'eau. Tu informes, puisqu'on est fait 80% d'eau. Si tu informes à chaque fois en disant, voilà, c'est de la merde, tout ça, bah, tu finis par te pourrir toi-même. Tu deviens emmerdant et il va falloir te démerder. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu parlais de boucle, je vais prendre un autre exemple où les gens tournent en boucle pour répondre concrètement à ta question. La télé, est-ce que tu sais pourquoi les gens ont quitté la télé pour définitivement aller sur Internet? Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, moi, ma réponse venant du cœur, c'est que tu choisis ce que tu veux de regarder. Voilà. La Il y a télévision déjà ça. t'impose. Voilà, elle t'impose un programme alors que sur le net, tu le fais. Alors ça, c'est la première chose. Mais surtout, ce qui a fait quitter, parce que à 20h30, on se dit, on va regarder le film, tu sais qu'ils sont en perte, hein, que ce soit les télévisions belges ou françaises. Elles sont en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé avec des pubs. Alors tout le monde s'est dit, bon, on va se payer sur Internet des abonnements comme Netflix, Prime Video, Disney+, au moins on sera tranquille. Et aujourd'hui, la boucle, tu vois qu'on boucle, hein, c'est-à-dire que Prime Video, Netflix, ils sont déjà rentables aujourd'hui, parce qu'ils ont augmenté considérablement leur abonnement, donc c'est bon, ils sont dans la rentabilité. Le problème, c'est que comme ce sont des purs capitalistes, ils veulent encore plus de bénéfices. Et comment faire plus de bénéfices si tu augmentes encore, alors que les trucs ont doublé, voire triplé, pour les abonnements en très peu d'années, en moins de 3 ans. Ils peuvent pas, ça serait scandaleux. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des pubs. C'est-à-dire exactement ce qui nous a fait fuir la télé, ils le font sur les VOD. Donc aujourd'hui, les téléchargements illégaux de films en Xvid, etc., qui étaient encodés, sont en train de reprendre la belle. Parce qu'au moins, quand tu télécharges, c'est vrai que c'est illégal. Mais tu payes un abonnement pour pas avoir de pub et on te fout de la pub. C'est pas une aberration, le truc. C'est ça. Et Et YouTube, on tourne en ça, boucle par rapport à ça. Et YouTube, c'est en train de devenir le cas. Il y a encore des bloqueurs de publicité, mais qui deviennent vraiment de plus en plus inefficaces parce que YouTube se bat là-dessus. Alors, il faut pas oublier Exact. que, à l'inverse de ça, c'est que si vous mettez un bloqueur de pub, ce que je fais, hein, franchement, très honnêtement, je le fais parce que ras-le-bol, sur GSM, mobile, etc. Par contre, ça, je peux pas, il y en a pas. Sur tablette non plus. Donc, il n'y a pas de problème. Sur la télé non plus. Je regarde beaucoup YouTube, par exemple, sur la télé avec ma femme, mais on se tape les pubs, bon, tant pis, voilà, c'est comme ça. Par contre, sur mon PC, pour l'instant, voilà, c'est très bien. Il y a un bloqueur de pub. N'empêche, revers de la médaille, vous empêchez quand même votre créateur, disons, de contenu bah, de vivre, parce que quelque part, on ne reçoit pas comment le retour finalement non pas de manivelle, mais au contraire de sous-sous, de centimes, d'euros. Bref, tant qu'il y a un bloqueur de pub, on n'est pas payé. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de gens aussi, j'ai remarqué, enfin moi dans les statistiques c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui regardent nos émissions, enfin mes émissions en tout cas sur mobile, sur tablette. De ce fait, oui, effectivement, il y a un revenu de Google. Et je le dis à chaque fois, quand vous créez une chaîne YouTube, non d'une pipe, ne la faites pas gratuite parce que vous avez envie de faire du gratuit et offrir du gratuit. Dites-vous bien que YouTube se prend des larges marges de part, je ne sais pas si c'est français, des marges vraiment énormes par Ah rapport à bah, ce que vous ils faites. partagent avec Donc vous les travaillez créateurs comme gratuitement. nous parce ils se font du fric, hein, faut pas Donc rêver, hein. vous travaillez gratuitement pour ces gens-là, et je m'excuse, nous, ben moi, enfin, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, non. Moi, je suis en train de nourrir YouTube, enfin, moi et d'autres, parmi d'autres, comme Didier et j'en passe, on est en train de nourrir YouTube, on fait quand même des vues de temps en temps quand même qui sont quand même pas mal. Et mine de rien, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je veux dire, si nous, on n'était pas là, à part les tout gros YouTubeurs qui, effectivement, font beaucoup, beaucoup de vues, nous aussi, on compte, en fait, dans la masse. Hein. Et Juste pour que les gens, je vais être très court, pour appuyer tes propos, et je te laisse continuer. Simplement, prenez conscience, à tous ceux qui écoutent cette émission, que YouTube est une plateforme qui reçoit de la vidéo, mais qui n'a aucune vidéo à elle. Voilà. C'est-à-dire que c'est une coquille vide, et tout le contenu de YouTube est alimenté par des gens comme moi ou Alexis, tout tout simplement. simplement, tout Prenez simplement. conscience de ça.
Tout simplement, et si vous faites, si vous avez envie de respecter les gens qui vous regardent, c'est surtout ça aussi. Le temps de cerveau, c'est ça qu'on disait hein, dans un documentaire, il y a le temps de cerveau disponible actuellement qui devient, je le conçois, de plus en plus compliqué avec une vie qui est accélérée et qui s'accélère et par un rythme effréné qu'on nous impose, encore une fois, qui n'était pas le même il y a 40 ans et plus. Tout ça pour dire que voilà, on respecte ce temps-là, on respecte je trouve la forme, moi l'emballage, j'aime bien quand même respecter un certain emballage dans une vidéo, j'aime bien savoir que ces vidéos, bah, même si demain j'arrête, eh bien elles continueront à tourner, à me dire que voilà, quelqu'un qui découvre une chaîne ou celle de Didier par exemple, eh bien soit un emballage qui offre un contenu, qui offre quelque chose de beau. Il suffit pas de manger un bonbon, il suffit d'avoir un bel emballage aussi. Les publicitaires, c'est comme Ah ça que ouais, ça fonctionne. tout compte, bien Tout sûr. compte absolument. Et il y en a qui font effectivement des émissions à l'arrache. J'adore ça aussi parce que faut vraiment le vouloir en 2024. Faire des émissions sans aucun générique. J'adore ça, hein, en fait. C'est comme au tout début de YouTube, quand on a connu les débuts de YouTube, c'était vraiment à l'arrache. Et il y a ce côté, moi j'adore parce que c'est un peu trash. C'est un peu vraiment, vraiment en avoir Alors, rien à foutre finalement aux auditeurs, quoi. Et, ah, et malgré tout, parfois ça fonctionne parce que je crois qu'on n'en est plus. Moi, j'ai l'impression, alors c'est tout ce que je voulais pas finalement à la base, mais on en vient à ça. On est dans comme tu dis, sur une plateforme qui finalement, au fur et à mesure, au fil des années, forge les émissions dans dans un sens presque télévisé, télévisé, mais pas dans le bon sens. On est alors, on devient soit tous des animateurs pour enfants du côté effectivement plus jeune, soit on devient des animateurs TV. Et moi, c'est ce que je voulais pas en fait. J'ai l'impression bah de justement, alors, écoute, on est sur la, en effet J'ai envie d'être moi-même, en fait. J'ai envie d'avoir ma patte. Toi, tu as envie d'avoir ta patte. Mais alors, malgré tout, pour faire quelque chose de propre, on a un beau micro, on a un bon son, on a un fond, etc. Tout ce que une vous belle voulez, image, oui, oui. une belle image. Et donc, on devient finalement des animateurs de télévision. À la différence que Alors, l'animateur télé n'est pas. Nous, on est. Enfin, pas politisé, moi que je sache, je ne le suis absolument pas. La télé, oui, ça a toujours été politisé. Tous les. mais toi, je sais que tu es politisé. Tu peux pas dire le contraire. C'est pas vrai ce que tu dis, Pas puisque tu as toujours politisé. voté pour les gris. Tu as toujours Voilà. voté pour les gris Oui, non, et tu sûrement pas, hésitais entre les gris et les verts. Je sûrement sais pas pas eux. pourquoi. Voilà, je sais que t'aimes pas les reptiliens du tout, mais je sais que tu as toujours voté pour les gris. Enfin, arrête de dire. Dis-le au moins. Assume. Assume. Non, alors pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est très important, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, le public, pour ceux qui me suivent, mais bon, comme tu as des abonnés aujourd'hui qui s'abonnent et qui dégagent, qui ne voient plus, donc je pense plus qu'il y ait vraiment de fans, que ce soit du mien ou ailleurs, qui soient vraiment assidus et qui connaissent l'historique. Mais donc je vais rappeler simplement ça. Moi, effectivement, si tu veux, ma vision, elle est que j'étais spécialiste des effets spéciaux avant pour la télévision, pour France 3, France 2, le groupe France Télévisions, et un peu pour le cinéma, de manière indirecte. J'ai travaillé, voilà, il y a eu des choses comme ça. Donc, venant de ayant touché de manière intermédiaire cela, je l'ai toujours dit, j'ai fait une émission où si on devait me proposer, parce que j'étais, oui, effectivement, approché, j'ai stoppé les négociations avant pour justement partir peut-être sur un programme audiovisuel sur le PAF. J'ai pas voulu parce qu'à un moment donné, la liberté, j'ai pas envie d'avoir, tu veux, comme Jean-Claude, le regretté Jean-Claude Delarue, avec une oreillette qui te dit, c'est le moment de la pub et tout. T'imagines là, on est en direct, t'es dans la pub, faut balancer la pub. Je suis en train de dire un truc, t'es obligé de Pub, me s'il vous plaît, couper. pub. Voilà, Je tu rigole. vois. Non, je peux pas, je supporterai pas ça. Alors pour les génériques en question, moi on m'a souvent reproché, on m'a dit, j'ai essayé, hein, j'ai mis à un moment donné sur la pression de l'équipe, ouais, il te faudra un générique tout. Je l'ai fait comme tout le monde. À un moment donné, les génériques, ça appartient à la télévision. D'accord? Donc on est sur YouTube, on fait autre chose. Donc moi je mets pas de générique. Je trouve ça, mais après chacun fait comme il veut. Moi je trouve ça chiant parce que si on est ailleurs qu'à la télé, on fait différemment qu'à la télé. C'est un peu comme si tu as des extraterrestres qui font une abduction, t'as vois, et puis tu dis ah putain chouette les gars, surtout je veux pas revenir sur cette planète de merde. Emmenez-vous chez moi, emmenez-moi chez vous, comme ça au moins voilà, je vois plus ces cons là terriens qui m'emmerdent comme c'est pas possible. Ok, donc ils t'adoptent, d'accord? Les petits gris, hein, que tu aimes bien, sur lequel tu votes tout le temps, je te connais. Donc, ils t'emmènent sur leur planète. Et puis, tu vois que des soucoupes volant rondes. Tu vas quand même pas leur dire, putain, c'est bizarre, moi, il y avait des avions, alors c'était triangulaire avec des ailes et tout. Pourquoi vous faites pas ça? Et ben, ils vont entrer. Et tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si tu vas ailleurs et que tu adoptes leur soucoupe volante ronde, arrête de leur parler d'avion. Voilà, c'est tout. Donc moi aujourd'hui, la télévision, il y a un générique sur YouTube,
c'est autre chose. Sur le net, on s'est échappé de tout ce qui était coupure, machin et tout, c'est pas pour en foutre. Donc aujourd'hui, non, je fais pas ça. Je me refuse à ça. Je l'ai eu fait, les gens disent c'est sympa, mais un générique, quand tu sais pourquoi c'est fait, je l'ai déjà expliqué, mais simplement quand tu prends la petite maison dans la prairie, tu connais bien, je suis sûr que tu en as regardé plein. C'est un long générique, ça, hein. C'est un long générique. Ah oui. Ouais, puis bah, puis entre-temps, t'as plein de protagonistes qui sont décédés entre-temps. T'as qu'à voir. Mais les génériques, faut savoir, ça coûte cher. Et en fait, si tu veux, sur un programme TV, par exemple pour la TNT, à l'époque, c'était en 2014, il faut que tu payes 960 000 euros pour avoir ta fréquence d'ouverture. Tu veux aller, voilà, tu veux les sentiers du Réel TV, tu veux la voir, hein, il n'y a pas de souci, tu l'as. Mais simplement, il faut juste que il y a plein de choses qu'il faut connaître. Je vais me lancer quand même dedans, ça prend un petit moment, mais Alexis, je te jure, ça en vaut le coup. Il faut savoir que TF1 a pris TF1, ils savaient pas, c'était bien, c'était la chaîne historique. Quand tu vois M6 qui renverse le M pour faire W9, et pour rester dans les 10 premiers, eh bien, c'est comme les recherches sur Internet. Quand tu regardes sur la TNT, c'est pas vrai, les gens ne vont pas vers la 20e, 30e, ils s'en foutent, ils s'en carrent le coquillard, ils regardent les premiers résultats, comme sur Google. Voilà. Tu vois, c'est ça. Donc, tout le monde se bat pour être premier. Ça veut dire que tu payes 960 000 euros en 2014, hein, tarif. Donc, décidé à l'époque, c'était pas l'Arcom. Aujourd'hui, c'est l'Arcom, mais avant, ça s'appelait autrement. Le CSA, notamment. Anciennement, le CSA. En fait, tu prends ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu comprends ça, ces gens-là se disent, OK, il faut des conditions. Il faut que tu aies un business plan, que tu aies des émissions à proposer, une grille et tout. Ben, en fait, si tu as ça, alors, il y a Alexis TV, il y a Curious Anima TV, il y en a plein, Philippe Fer TV, on ne vous demande pas, tout le monde, qui va être choisi? Il n'y a qu'une place, il n'y en a qu'un qui va passer. C'est toi, moi ou les collègues. Donc, c'est selon le dossier. Et quand tu présentes le dossier, les mecs, ils vont fomenter les, euh, les, les programmes, et il va falloir que ça soit H24. Parce que si t'as pas 24 heures de programme par jour toute l'année, y compris les rediffusions et des choses enregistrées, pas forcément des émissions en direct, sinon ton dossier il est pas passé. On va privilégier une autre chaîne. Non, 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 les Sentiers du Réel, je peux fournir que 4 heures d'émission. Ils vont dire, bah dégage, on n'a rien à foutre. Même si tu payes ton dû, hein, ils vont dire, non, non, il faut que les programmes soient pleins. Donc, comment elles font pour faire 24 heures? Eh bien, il faut gratter sur les génériques de début et de fin, qui sont 1 minute par émission, et à la sortie, à la fin des 24 heures, tu t'aperçois, c'est plus d'1 heure sur les 24 heures qui sont des génériques de début et de fin qui sont réutilisés. Et 1 heure en télévision, ça coûte une fortune. Et uniquement pour ça, quand on comprend que les génériques ne servent qu'à ça, bah t'en mets plus. Ok, d'accord. Non, mais Ouais, tout ouais. simplement plus. Voilà, il faut juste en connaître les origines. C'est un truc qui permet de remplir les grilles. Ça paraît rien, mais 1 heure et demie, 1 minute et demie de générique de début et 1 minute de fin, je suis désolé, quand j'additionne, pour moi, ça fait 3 minutes. Tu vois, par X émissions, à la fin de la journée, t'as carrément gratté 1 heure. 1 heure de générique par jour, regarde le nombre d'heures de programme que tu n'as pas à produire par mois. Et regarde à l'année l'économie que ça fait. C'est uniquement ça. Donc, quand tu connais l'origine, t'arrêtes. Donc, moi, aujourd'hui, j'espère que les gens arrêteront de me confler avec ça. Je voulais mettre le point sur autre chose aussi. Tu avais parlé de la pub, donc qui alimente, dont on a besoin. Il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours de ça, je te le cache pas, la familiarité que les fans ont avec nous, que ce soit avec toi ou moi. Alexis, c'est bien, hein, tes émissions, mais tu devrais inviter telle personne ou telle personne. Déjà, c'est pas ton poteau, c'est pas ta pote, elle te connaît pas, tu la connais pas. Les gens doivent avoir un minimum de déférence. Et comme la distance n'y est plus avec YouTube parce qu'on est proche des gens, j'en ai eu, j'ai fait avec le médium Michael L, je fais une émission sur la sauvegarde des animaux, etc., entre autres, et sur les prévisions. Elle a cartonné, on est à plus de 40 000 vues en quelques jours. Bon, ce qu'il y a, une personne, j'aime bien Didier, mais des fois il est chiant. D'où tu te permets de dire ça? C'est une certaine Valoute qui a dit ça. Mais les autres l'ont repris. Je dis, attends, pour une pub qui a duré 16 secondes sur 2 heures d'émission, t'es en train de me pourrir parce que toi, ça t'a gêné, madame. Quand tu payes la redevance télé, que tu regardes avec toutes les pubs que tu tapes dans un film et ça te coupe, le mec il est en train de le planter, tu sais pas s'il va mourir, et pouf, t'as une coupure publicitaire, ce qu'on appelle un cliffhanger, à un moment donné. Quand tu as tout ça, personne gueule, personne dit rien. Mais nous, parce qu'on est proche, on nous tape dessus.
Oh, je te jure, elle m'a acheté une pendule pour une pub de 16 secondes, une seule, durant le direct, sur 2 heures d'émission gratuite. C'est juste lamentable. C'est C'est... juste Ouais, lamentable. ouais, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, à un moment donné, quand tu regardes, en fait, ce qu'on se gagne par YouTube, je sais pas combien tu fais en monétisation, et moi, enfin, je veux dire, ça nourrit pas son homme, quoi. C'est, les gens, quand tu demandes aux YouTubeurs, petits comme nous, c'est LOL. Quand on demande, ah, vous gagnez bien votre vie et tout, j'ai eu aussi quelqu'un que j'ai banni parce que je valide les commentaires. J'avais proposé masterclass, il y a plusieurs masterclass ce mois-ci d'ailleurs, au mois de septembre, avec Jean Didier notamment pour attirer la chance et tout. Bon bref, on va pas en parler, je suis pas là pour faire de la promo. Mais simplement, dans l'émission, je promotionne, je dis, bah là, profitez-en pour vous inscrire, je fais des masterclass, parce que le YouTube, c'est pas assez. Et la personne, derrière, répond, fait, ouais, masterclass, boutique, monétisation YouTube, ça va le business pour... voilà. Et là aussi, bon, bah, aujourd'hui, je bannis. Hein, la personne qui dit ça, je valide rien. Que ce soit bien ou bonne, même s'il y a eu précédemment, je bannis direct. Parce que ces personnes-là, et c'est bien qu'un jour l'anonymat disparaisse, et ça va disparaître, hein, je te l'annonce d'emblée, je suis pas voyant médium, je te dis l'anonymat disparaîtra complètement des réseaux sociaux. Et c'est pas plus mal. Parce que tous ces lâches qui sont derrière un écran, qui te crachent dessus, directement dessus, imagine-toi que ce mec-là, parce qu'il maltraite ton business, il est automatiquement, systématiquement puni, il perd son emploi, il est viré. T'imagines? Il te donne pas le droit pour lui, t'as pas le droit de gagner ta vie. Bah, si t'as pas le droit de gagner ta vie, lui non plus. Donc on lui coupe tous les C'est ça, robinets. ben c'est À ton ça. avis, qu'est-ce qui se passerait? Les commentaires seraient beaucoup plus conscients. Tout comme les abonnements. Pareil. Demain, tu fais un abonnement payant, Oui, tu oui. verras, même à 1 euro, t'aurais pas beaucoup de monde, hein, et moi non plus. Hein. On n'aurait pas les milliers d'abonnés qu'on a dessus. Voilà. Donc, c'est là où j'invite les gens à remettre de la conscience dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils regardent, dans leur abonnement, dans leurs commentaires, savoir qu'il y a de l'humain, et toujours garder, si tu veux, cette proportion de dire, bon, Alexis, il a fait une émission que ouais, j'ai mieux aimé la précédente, mais celle-là, mais quand même, il l'a faite. Mais pas un pouce en bas. Le mec, il se fait un cul comme ça pour faire une émission, pour préparer, il se renseigne tout. Rien que la démarche mérite un pouce en l'air, même si t'aimes pas. Et puis si t'aimes pas, ben, tu pars. Moi, je suis désolé. Tu vas pas dans un magasin, si tu veux, prendre quelque chose et dire que c'est dégueulasse. Si j'aime pas, moi, j'aime pas le foie de lapin, ben, je vais pas manger de foie de lapin, je mange pas de viande. Je vais pas aller chez le boucher, je mange pas de viande, j'en mange plus. Donc, je vais pas y aller. Pourquoi, quand tu n'aimes pas une émission d'un domaine particulier, tu vas pour cracher ton venin? Pourquoi? Pourquoi? Une réponse toute simple, ce sont des gens qui ont besoin d'exister à travers la haine. Ce sont des gens qui ont besoin d'exister en mettant leurs commentaires haineux. Ils ont besoin de se sentir en fait importants dans leurs décisions et dans comment est-ce que je veux dire, dans la construction de ce qu'est YouTube de demain pour eux, hein, dans leur vision des choses. Puis tu as des gens qui débarquent, qui ne connaissent absolument pas la chaîne, qui débarquent parce que oui, effectivement, avec les Men in Black pour l'instant, c'est ça qui arrive. Il y a quelques personnes qui connaissaient absolument pas la chaîne et qui juste mettent Ah, belle un mot découverte au comme passage, hein. Je conseille d'aller voir, hein, parce que merci, vraiment, merci. non, non, vraiment, vraiment. Ils te mettent un mot abruti ou ils te mettent un mot. Mais moi, c'est pas compliqué. Je masque et en fait, je ne m'en fais absolument plus. Je ne m'en fais absolument plus parce que j'ai pas le temps. Je donne même plus d'énergie à ça. Je ne donne même plus de crédit à ça. Tu sais bien qu'au début, quand j'ai commencé la chaîne, comme tout comme toi, au début, on est humain. Et en fait, le gros problème de tout ça, c'est que quand on commence dans ce genre de d'aventure, c'est vraiment une aventure, hein, YouTube. Mon Dieu. Euh, voilà. Donc, tout simplement, une aventure sociale, une aventure psychologique même parfois. Et au début, quand tu commences là-dedans, ben, tu en souffres un peu parce que tu dis merde, j'ai foiré quelque part en fait, j'ai pas bien fait, etc. Enfin, on se remet chaque fois en question. En fait, c'est fini, terminé. À un moment donné, au bout de certaines années, si je me foire, je suis le seul à savoir que je me foire. Et en fait, je vais le savoir quand je me foire, je le sais, il n'y a pas de problème. Tu veux dire que tu es le seul responsable de ta propre destinée, de tes décisions, c'est ça? Tu parles par là? Pour moi, quasiment. Pas que. Pas que, puisqu'il y a YouTube, l'algorithme, il y a les auditeurs, Oui, il y a il y a l'époque d'autres aussi. paramètres. On est en 2024. Dis-toi bien qu'en 2015, on n'était pas du tout sous le même régime et politique, si on veut parler de politique, sous le même régime économique, etc., etc. Et je veux dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis 2020, on le sait très bien. Et on est en 2024, et je pense que maintenant, les gens, enfin ça c'est mon ressenti, c'est que les gens, maintenant, ben, on est un peu en mode survie, quoi. Demain, on ne sait pas de quoi il en retourne. Regarde avec tous les tarés qui nous contrôlent et qui nous
qui nous Ah oui, oui. soi-disant, voilà. Oui, oui. En fait, Euh, nos chaînes ne sont pas garanties de rester en vie, hein. C'est clair, Non, hein. On sait non. bien. Je pense qu'on, c'est ça que je disais au tout début. Je reviens un peu avec ce mot, mais qui me dérange pas. On est des dinosaures et pour l'instant, je dirais même que Didier, moi et même Philippe Ferrer c'est ça, hein, qui a dépassé les plus de 100 000, les plus de 100 000 abonnés. Alors lui, Oui. peut-être sauvé parce qu'il a passé ce palier. Je ne sais pas. Encore que ça veut Ah encore rien non, dire, hein, non, ça veut rien c'est dire, pas hein. dit, non. Non, non. J'ai- Non, non, là récemment, tu vois, j'ai regardé ce matin une émission, une youtubeuse internationale qui avait, je sais pas combien, plus de 20 millions d'abonnés, il en supprimait sans rien prévenir. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc des chaînes comme ça, je pense qu'on devient presque des survivalistes, quoi. C'est presque des survivalistes de la spiritualité. Mon Dieu, c'est un grand titre. Non, j'exagère. Un survivaliste dans le sens que ces thématiques-là, je pense qu'à un moment donné, vont soit éclater dans le bon sens, et là, je veux dire, il va y avoir une ouverture d'esprit qui, moi, pour ma part, d'après mes observations, se fait de plus en plus grande, comparé à il y a justement 9 ans, hein, si on en revient en 2020 en 2015, comparé à 2015 et comparé aux années précédentes, il faut bien se dire un truc, c'est cyclique. Je pense qu'il y a eu début 1900, fin 1800, tu sais, certains philosophes qui étaient ouverts à ça, qui n'étaient pas, effectivement, mélangés à ce que certains diraient la plèbe, ou en tout cas le peuple, finalement, et qui, eux, se posaient des questions en secret, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout à l'époque. Oui. Maintenant, ça devient public, tous ces sujets, en fait. Et là où tu disais en 96, je crois, ou 97, quand ton frère est décédé et que tu n'avais pas de réponse, bon, il y avait des bouquins, il fallait aller en bibliothèque, il fallait trouver ces bouquins. Alors justement, c'est là où on va parler de quelque chose de délicat. C'est vrai qu'on peut me trouver dur ou te trouver dur à un moment donné lorsque je dis aux personnes qu'elles n'ont pas compris quelque chose et ça peut paraître de l'exigence. Mais c'est pas de l'exigence, c'est juste que en 96, c'était YouTube n'existait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, ça existait à partir de 2005, donc il y a quand même un gap. Il y a quasiment 9 ans Les émissions mystères d'écart. à TF1, je crois, hein, Voilà, c'était ça, c'était ça. D'autres, c'était le même présentateur qui faisait Choc aussi, Mystère et Choc. Ah, ouais, je sais pas. Et, voilà, qui était pas mal. Donc oui, oui, non, mais tout à fait. Mystère, effectivement, dans Jean Didier, hein, que je reçois régulièrement aussi, qui était un peu, d'où le fait que c'est un peu, comme on dit, un expert du paranormal pour tout ce il a fait et vécu. Simplement pour dire que, si tu veux, cette dureté quelquefois on peut me reprocher, tu sais, ou déjà des fois il y a un truc qui m'horripile. Je sais pas pour toi, je te poserai la question si tu veux bien après. C'est oui, mais les médiums sont pas d'accord, n'ont pas la même vision. Qui croire enfin, ils cherchent une cohérence. Moi, je ne supporte plus ça. C'est-à-dire, quand je lis ça, je laisse passer évidemment. Mais aujourd'hui, je ne supporte plus. J'ai plus cette tolérance. Si tu veux, mon capital, si tu veux, patience vis-à-vis de ces personnes-là qui en sont un début. Alors, tout le monde va dire, oui, mais Didier, ils en sont au début et ils se questionnent en tous passé par là. Oui, c'est vrai. Sauf que moi, à l'époque où je me posais des questions, il n'y avait pas Internet et qu'aujourd'hui, il y a Internet. Donc, ces gens-là ont pu se bouffer un tas de vidéos, que ce soit chez toi, Sentier des Rêves, chez moi, chez Philippe Ferrer, ABC Talk et compagnie, et toutes les autres chaînes. Alliance TV, TV spirituelle, c'est Anatole qui a fondé sa propre chaîne aussi, qui est parti entre-temps, que tu connais très bien aussi. Bref, tout ça pour te dire que quand on regarde tout ça, ils ont un panel qui est 10 fois mieux que des livres. Ils ont des sujets traités et focalisés avec des spécialistes, des experts du paranormal ou des galactiques ou de la Terre plate ou de tout ce que tu veux dès qu'ils veulent s'intéresser à quelque chose. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas à poser ce genre de questions parce qu'aujourd'hui, les réponses y sont. Comme on regarde, je te dis toujours, c'est la physique quantique qui part du principe qu'une particule, on peut pas mesurer sa vitesse et sa position en même temps. Soit on sait où elle est, soit on sait comment elle fuse, mais on peut pas savoir et sa vitesse et où elle est en même temps. Et c'est normal. Une voiture en mouvement, tu peux pas dire à un instant T, elle est là, puisque l'instant d'après, elle est plus loin, de par le mouvement. Tu vois, c'est le motion qui fait ça. Eh ben, selon la vibration, le niveau, et sachant que pour moi, le paradis et les différents plans subtils sont tous quantiques. Donc toutes les réalités existent et tous les médiums vont donner une version différente parce qu'ils vont être à un instant T, ils vont connaître soit la position, soit la vitesse des particules qui bougent dans l'invisible. Et ils vont ramener une version de ce qu'ils ont. Tout comme tu vas dans un accélérateur de particules, c'est pour ça qu'ils ont fait une sphère, tu sais, par Charpak, qui a eu le prix Nobel de physique. C'est lui qui a inventé le truc où tu as un modèle 3D où tu vois vraiment la collision. Tu peux regarder, tu peux modéliser, tourner autour et voir tout ce que ça a pété. T'imagines avant,
ça n'existait pas. Enfin, ils le faisaient autrement, par calcul mathématique. C'était long, c'était chiant. Donc, avant, on pouvait se poser ce genre de questions. Aujourd'hui, pour moi, il y a suffisamment de matière pour directement passer à la classe au-dessus. Et on peut le faire. On peut le faire. Tu parlais des 100 000 abonnés tout à l'heure de Philippe Ferrer qui les a dépassés. Tu prends Nurea TV, ils sont, je crois, à 180 000 ou 200 000. Hein, ils ont même dépassé. Mais eux, ils sont plutôt extraterrestres, galactiques et compagnie. Chacun son truc. N'empêche que si tu regardes la première chaîne qui s'appelle chez moi Curious Apprentice, qui était des studios à l'époque, elle est à 80 000 depuis 6 ans. Et j'ai bloqué. J'ai bloqué, j'ai créé, à ce moment, il y a 6 ans, j'ai créé des studios Sky News qui aujourd'hui s'appellent Curious Anima pour ne pas passer les 100 000. D'accord? Alors, les personnes vont commencer à me mettre dans les commentaires. Hein, ouh là, il raconte que parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il est bloqué. Non. Là où je coincais tout le monde, c'est que la seule interview que j'ai faite chez Philippe Ferrer, je l'avais professé. C'est-à-dire que je l'avais invité, c'est moi qui tirais en premier, comme pour toi où je t'ai invité, je l'ai invité à lui. À l'époque, je crois que j'avais 50 000 abonnés, alors que lui, il en avait 17 000. Il était tout, si tu veux, voilà, Philippe Ferrer, il était, comment te dire, pour lui, il n'allait pas me dépasser. Et je lui avais dit, j'avais dit, tu atteindras les 100 000 bien avant moi, parce que toi, tu es ambitieux. Et c'est pas une insulte, hein, c'est au contraire, c'est bien, parce que tu vois, il livre et tout, dans un second volet, et c'est parfait avec son collègue. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, je ne veux pas atteindre les 100 000, et c'est pour ça que j'ai arrêté à 80 000. Il manquait plus que 20 000 abonnés de progression pour avoir 100 000, parce que 100 000 abonnés, pour moi, c'est 100 000 emmerdes. Tu comprends? J'ai pas envie d'avoir 100 000 abonnés qui sont encore, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées en début d'émission, des gens qui s'abonnent pour ne plus jamais revenir. Je déteste ça. C'est pas C'est mal. détestable. C'est pas mal. Voilà. Moi, ça me Donc, parle beaucoup. Oui, oui. il y a une preuve, si tu veux, audiovisuelle que les gens peuvent aller voir et qui non seulement voit que la prophétie s'est réalisée, donc j'avais beaucoup plus d'abonnés que lui à l'époque. Donc effectivement, ça s'est réalisé, il m'a dépassé et puis il a franchi la barre des 100 000 bien avant moi. Moi, j'aurais dû la dépasser il y a des années déjà et j'ai pas voulu. Et je vais te faire une autre annonce. Tu les atteindras aussi les 100 000. Voilà, tu mettras plus de temps, moi aussi, parce qu'on n'est pas des gens qui avons cette ambition, mais je te garantis que tous ceux, enfin c'est un ridicule, quand tu vois ils affichent leur trophée YouTube, moi il passera à la poubelle, hein. Donc même pas, il faut en faire la demande, je le demanderai même pas. Ou alors, si je le demande, c'est pour faire une vidéo où je prendrai une perceuse, je le percerai d'ici, voilà comment je Il y en monte. a plein Tiens, qui le regarde, font. voilà. Je le percerai, c'est tout. Ah bon, il y en a qui le font? J'ai Ah, pas bah, vu. ouais, bah, des gros youtubeurs, enfin, alors peut-être pas avec les 100 000 parce qu'ils sont toujours contents, mais aux Ouais. 500 000 ou 1 million, ils en ont plus rien à carrer, Ah, quoi. plus rien à foutre, Il y a ouais. quelques-uns Non, qui. non, mais moi, les 100 000, non, j'ai tout fait pour les éviter. Et je fais tout. C'est pour ça que je demande plus aux gens de s'abonner ni quoi que C'est ce soit. intéress- J'ai pas envie. c'est intéressant ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment important. Je voudrais que ça, ce soit vraiment, limite, même un exemple de. C'est la preuve. On peut adapter ce que tu viens de dire, on peut l'adapter dans toutes les situations. Ça dépend ce que vous voulez dans la vie, en fait. Et moi, effectivement, je suis comme toi. Je n'ai jamais vraiment voulu percer parce que j'aurais pas envie Ben, d'avoir c'est trop cohérent avec d'emmerdes. toi. J'avais pas C'est envie d'avoir cohérent. trop d'emmerdes. Mmh, mmh. Je m'étais dit, moi, je suis bien dans mon coin, je fais mes émissions, on m'emmerde pas, ça se passe bien, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment passer la vie, mais moi, en attendant, je continue, voilà, à faire mon chemin, et surtout à faire ce que je veux avec le plaisir que j'ai depuis le début. Là, c'est vrai que voilà, il y a eu des hauts et des Et bas, c'est comme tout tu à ton sais. honneur. Et, Mmh. et maintenant, je reprends un peu du poil de la bête. J'ai envie à nouveau de refaire quelque chose parce que je me dis, bah, dans le fond, c'est quand même quelque chose où on y retourne finalement, même si on fait une pause, on y retourne à YouTube parce que c'est quelque chose qui nous anime, Curious Anima. Non, seulement pour dire que non, mais c'est vrai. Et le fait que quand tu ne veux pas, ben, ça ne se réalise pas. Quand tu es prêt, quand tu es ouvert, par contre, à passer un cap, ça va se faire même sans réfléchir les deux doigts dans le nez, hein, pour ne pas dire autre chose. Vraiment, et je pense que c'est vraiment ça où j'en suis actuellement. Mais là, pour le coup, maintenant, je crois que je suis prêt à passer un cap. Et je pense qu'en acceptant ça,
en acceptant le fait que bah, il est temps, en fait. C'est ou bien je professionnalise le truc, ou bien je reste toujours un amateur et finalement, voilà, on n'avance pas. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est bien YouTube, mais il faut bouffer, quoi. Enfin, faut bouffer. Oui, Il y oui, a pas que oui. la bouffe, mais il faut, je veux dire, voilà, il faut payer l'électricité, il faut payer un tas de trucs. Et je veux dire, tout ça, ces émissions-là, je veux dire, si on n'avait pas, Non, mais Alexis, on voilà, peut tout franchement simplement, dire quoi. ce que tu fais. Tu es palefrenier, tu t'occupes en fait des canaux pour faire passer les péniches en Belgique et sur la Ouais, Hollande. on va pas si bien Dis-le. dire, ouais. Voilà. Mais donc voilà, mon Didier, oh, mon Dieu, là, je sais pas à combien est-ce qu'on est, là, déjà 1 heure sûrement d'émission passée. Deux grandes langues, deux grandes gueules pour dire comme Didier et moi. Non, mais c'est passionnant parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de choses en commun, alors que c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'on Oui, s'est mais côtoyés. ce qui compte, Alexis, c'est en Oui, fait, si tu veux, les gens viennent. Il faut bien qu'ils comprennent, et j'ai bien envie que le message passe quand même. On n'est pas là pour performer tous les soirs. On peut ne pas plaire et faire des émissions qui vont pas plaire et d'autres qui vont plaire. On n'est pas obligé parce que vous nous détestez, parce que vous pouvez plus m'encadrer, que ce soit mes questions ou quoi que ce soit, ou même Alexis, ne condamnez pas les invités, parce que quand on les invite, si vous nous condamnez à nous, vous condamnez eux. Ne vous abonnez pas parce qu'il y a un mec qui est passé qui vous intéresse et puis là, le reste rien à foutre. C'est détestable. C'est pas bon de faire ça. Et c'est pas au nom de non, je fais ce que je veux, chacun. Non. Chacun ne fait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'il y a, si on est dans ce marasme et dans cette merde humanitaire d'humanité qui nous débecte de plus en plus, si on est dans ce marasme-là, c'est ce comportement-là, non respectueux des choses, en disant je fais ce que je veux, interdit de m'interdire quoi que ce soit. Moi, si j'ai envie de m'abonner pour une personne et tu me diras pas ce que je veux faire, bah écoute, t'es quand même chez moi quand tu viens dans ma chaîne, t'es quand même chez Alexis quand tu viens de l'autre. Il y a des règles communauté. T'es pas là pour insulter les gens, pour juger ou pour quoi que ce soit. Ce qu'on fait. Et j'espère parler, je pense à ton nom, hein. Après, tu m'arrêteras si tu as le droit de pas être d'accord avec certaines choses. On est là pour se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, que vous fassiez aussi plaisir, que vous appreniez des choses. S'il y a quelque chose qui résonne en vous, et qui à un moment donné, si tu veux, éclate comme une vérité en se disant, oh, d'un coup, je viens de comprendre un truc. Je vais juste donner cet exemple très rapide d'une femme qui s'appelle Danielle Faure, qui est venue à la boutique, vraiment. Elle était en ligne. Je fais une impro pour faire des tests avant d'aller au salon. Je dis, voilà, ça va être une vidéo éphémère. Et elle me pose, je dis, alors, profitez-en pour poser vos questions. Je suis à vous. Et je vais faire d'ailleurs des émissions et je t'inviterai certainement à ce moment-là où les gens, sans langue de bois, ils pourront nous poser toutes les questions qu'ils ont envie sur l'envers du décor, comment on fait pour préparer nos émissions, comment on sélectionne nos invités, pourquoi on pose telle question qu'autre chose. Voilà, est-ce qu'on est polygame ou pas, ou quoi que ce soit, je sais que c'est ton cas, puisque tu as 4 femmes actuellement, tu jongles avec quatre maisons et tout, d'où le fait que tu es obligé de travailler et que YouTube te suffit pas, entre autres. Entre autres. Ouais, ça fait beaucoup. Donc en fait, Daniel, elle me demande, elle dit comme ça, je comprends pas, je suis gentil, enfin, il me semble que je suis une bonne personne, j'aide les gens quand je peux, j'aide à la mesure de mes moyens, et il m'arrive que des merdes. Voilà. J'ai dit, bah écoute, l'univers, en fait, si tu veux, la, la règle, si tu veux, du karma, elle marche dans les deux sens. Là-haut, en fait, ils sont pas contents si tu fais du mal à quelqu'un. Si tu spoil quelqu'un, à un moment donné, ça te reviendra. Ça mettra le temps que ça faudra, il y a une roue qui fera que ça te reviendra. Mais dans l'autre sens, c'est valable aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te dépouilles et que tu penses pas à ça à ta gueule, à un moment donné, que tu dis non, c'est pas grave, je vais manger que tes pâtes et des patates, mais je te file l'argent, j'en ai pas besoin. Elle va me dire quoi? Attends, tu es en train de te dépouiller pour quelqu'un que tu connais à peine ou quoi que... Ok, ben on va te punir. Ben, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? La roue du karma, enfin, c'est même pas judéo-chrétien, c'est même pas je vais te punir. L'univers n'est... C'est juste un juste retour des choses de dire, il faut que tu penses à toi pour pouvoir, si t'es bien toi, Alexis, travaille. Toi, tu penses à toi. Tu travailles d'abord et YouTube passe en second plan après pour te faire plaisir. Parce qu'il faut d'abord que tu croûtes. Et c'est normal. Si tu ferais le contraire, c'est d'ailleurs voir YouTube et après mon travail, tu crèverais de faim, mon pauvre. Tu vois, et tu pourrais plus. À un moment donné, tu serais obligé de faire une vidéo d'adieu en disant, bah voilà, je peux plus tourner la chaîne, il faut que je trouve du boulot, il faut que je déménage, je sais pas où, à Tombouctou. Donc, soit je ferme la chaîne, soit il y aura une émission par an. Tu vois ce que je veux dire? En pensant à toi, en faisant ce que tu fais, tu arrives à maintenir ta chaîne. Parce qu'à la base, il faut qu'elle soit maintenue parce que tu sais que ça se fait plaisir. Si l'alliance des deux se fait, c'est-à-dire que YouTube te permet avec des sponsors,
avec de la pub acceptée de la part des gens, en se disant voilà, on regarde, ils concoctent quand même des émissions gracieusement pour nous, donc on va faire en sorte de quand même supporter les pubs. Ça va pas nous faire saigner des yeux ni des oreilles parce qu'on va se taper 2-3 pubs par émission. Mais au moins, ça lui permettra d'en faire plus parce qu'il ne fera que ça et il sera pas après une journée de travail dans les pattes défoncé pour dire je fais une émission, non, non, j'ai pas le goût là, je suis défoncé, je vais me reposer. Bah, c'est autant d'émissions qui sautent parce que ton travail te prend de l'énergie que tu n'as plus pour YouTube. Faut que les gens comprennent tout ça. Et je crois que c'est important. C'est pas faire ouin ouin, comprenez-nous entre youtubeurs, machin, vous ne savez pas, venez à notre place et tout. Aujourd'hui, il y a trop de choix, il y a de l'hyper choix. Il y a trop de gens qui, juste avec un téléphone, ne font pas ça sérieusement, c'est-à-dire n'achètent pas de micro, pas de webcam pro, non, non, juste avec leur téléphone, se mettre ça, il y a un son de salle de bain pourri, etc., et se mettre à interviewer d'autres personnes, à les inviter, avec un minimum d'investissement, et si tu veux, ça dilue, il y a cet hyper choix, et là, je vais pas taper sur les gens, ils vont là où ils Bien veulent, entendu, évidemment. bien entendu. Voilà. Mais quand il y a un minimum de, entre guillemets, de fidélité, parce que si vous vous abonnez pour après pas revenir, ne vous étonnez pas non plus en disant je comprends pas, j'arrive pas à trouver un mec qui reste avec moi. Bah ouais, les mecs ils ont le goût, le goujon qui catine à chaque fois, de la même manière que tu t'abonnes pour pas revenir. Je dis ça pour la jeune féminine et pour la jeune masculine aussi. Les mecs qui disent je comprends pas, j'arrive pas à trouver de la stabilité avec quelqu'un, avec une amoureuse qui reste, qui dure. Les relations, elles ne peuvent pas durer si tu ne reflètes pas cet état d'esprit où il y a un minimum de fidélité dans tout ce que tu fais, dans tous les actes. Donc il faut mettre de la conscience. On s'abonne, c'est pas pour tout se taper non plus, mais on s'abonne parce que derrière on va revenir voir des émissions et pas forcément ce qui vous convient. Regardez des émissions qui vous bousculent parce que ça va vous faire penser autrement, dire tiens, j'avais pas pensé des choses comme ça. Vous y croyez pas aux hommes en black. Regardez l'émission d'Alexis et vous allez peut-être dire ah, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres quand même. Il y a des trucs bizarres, faudrait que je me questionne. Rien que ça, c'est agiter votre conscience, la sortir des sentiers battus et vous faire évoluer. Parce que si vous avez un muscle qui s'appelle le cerveau, je veux dire c'est pas un muscle, mais qui est atrophié parce qu'on vous sert toujours les mêmes choses qui vous conviennent et qui sont en accord avec vous, ben à un moment donné, le muscle il fond. Et c'est comme ça qu'on s'abrutit. En refusant de faire entrer de nouvelles réalités dans sa propre vie. Voilà, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, le nombre de vues n'est pas un gage de qualité. Aujourd'hui, je veux le dire, hein, ce qui me gave un petit peu, c'est toutes ces nanettes-là. Et là, je le dis parce que c'est vrai, il y a aussi des mecs, mais il y a beaucoup de nanettes qui se montrent pas. Nous, on a le courage de se montrer. On ne prend pas de pseudo, ce sont nos vrais noms. C'est pas un nom de scène ou quoi que ce soit. Donc, il faut nous reconnaître au moins ça. Nous reconnaître que l'authenticité qu'on a, la vérité que l'on donne, et le fait qu'on se mouille à chaque fois. Je suis pas en train de mettre une caméra au-dessus, en train de tirer des cartes, en train de dire des conneries tous les jours, histoire de vendre plus de l'espoir qu'autre chose, des choses qui ne se réalisent jamais, et je ne fais pas 20 ou 30 ou 40 000 vues par jour parce que je raconte des histoires sur le gouvernement, sur les énergies mondiales ou des trucs comme ça. Ça m'énerve. Je dis pas que toutes ces chaînes, c'est de la merdasse à jeter à la benne. C'est pas ça. Mais entre celles qui étaient sincères au départ, qui l'ont fait parce qu'elles ont découvert le concept de dire bon, j'ai pas envie de montrer, je vais montrer les mains, je vais dire mon ressenti. Elles étaient sincères ces personnes-là, et c'est les pionnières qu'il faut aller regarder. Mais toutes les autres qui ont suivi derrière, bah dedans il y a à boire et à manger. Il y en a beaucoup qui le font uniquement pour la monétisation YouTube. Et croyez-moi, ces personnes-là arrivent à gagner jusqu'à 5 000 euros par mois juste avec YouTube parce elles font des fois des 30, des 40 000, 50 000 vues. Et derrière demandent en plus des dons. Alors c'est là où c'est assez particulier. Nous on se montre. On risque, on travaille, on invite des gens, on met en lumière des autres, et derrière on va se faire massacrer dès qu'on va mettre une pub, dès qu'on demande des dons, si on a 1 euro avec 3 clampins qui arrivent à mettre 5 euros juste pendant 2 mois et ensuite annule l'abonnement, c'est le bout du monde. On n'est pas là pour, je vais pas dire que c'est pas juste ou quoi que ce soit, mais on marche sur la tête et les choses sont pas du tout en place. On vit pas dans un monde où la justice, où le mérite va au plus méritant. On le sait depuis longtemps, mais c'est dommage que ce soit si opposé que ça. Et ça, c'est pas normal. Donc, non, l'être humain n'est pas profondément bon. Aujourd'hui, je le dis parce que c'est vrai. Il n'est pas profondément bon, il est même plutôt mauvais. Et comme le dit Yves Alexandre Tabin, tu l'as dit, il faut 5 fois plus de positivisme pour annuler quelque chose de mauvais. Parce que le mal
et j'en ai discuté avec une magicienne authentique, une vraie magicienne blanche. Elle m'a dit, hein, c'est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Donc, nous, on est là que pour vous faire du bien. Donc, arrêtez de nous faire du mal, tout simplement. J'ai envie de dire que ça. Ça va être compliqué pour toi de conclure après ça. Hein. Parce que non, j'ai même déjà ma phrase toute prête. Je plaisante. Si on conclut que nos émissions sont de la merde, eh bien faites comme ce prisonnier, bénissez-les au moins avant de les regarder, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, avant de les juger, et puis dites-vous bien que rien que le fait de l'avoir concocté, réalisé, avec tout ce qu'on a acheté de caméras, etc., ça ne justifie absolument pas de mettre un pouce en bas systématiquement juste pour donner votre mécontentement. Le fait de vomir comme ça et de cracher votre venin, sachez-le, hein, vous ne détruisez pas nous, hein, vous faites du mal à vous-même. Parce que en créant ça, en faisant ce que vous faites là, vous générez quelque chose qui est mauvais pour votre corps, pour votre santé, pour vous-même. Et ces personnes-là, les personnes qui haïssent les autres, en fait, elles se font pas vieilles, hein, vous remarquerez. Hein. Souvent, c'est ça. Parce qu'à force de dire c'est de la merde ou c'est emmerdant ou ça m'emmerde, bah, finissent avec un cancer du côlon. Là où il y a la merde, hein, Oui, en oui, gros. bien sûr, c'est vrai. Voilà, ça marche comme ça, Ce sont des souvent. personnes qui vont devenir des Scrooge en puissance euh, et qui, en fait, au J'y final, pensais pas à Scrooge. leur vie va être, enfin, ils vont terminer dans un home ou dans un EHPAD, comme on dit en France, et pas dans un iPad, hein, dans un EHPAD. Et en fait, ce sont des gens qui vont devenir complètement, enfin, c'est un enfer sur Terre, en fait. Donc, en fait, faites de votre vie un paradis, entre guillemets, en tout cas quelque chose de bien, un jardin d'Éden, là où vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez, faites quelque chose de bon de votre vie et tout ira très très bien. Prenez le banc de chacun de nous, que ce soit Alexis ou d'autres chaînes. Prenez le banc et arrêtez de vouloir pointer le doigt là où ça fait mal. Il y a suffisamment de malheur dans le monde pour ajouter du drame à du drame déjà qu'il y a. C'est pas la peine. Après, effectivement, il y a des âmes perdues qui de toute façon ne fonctionnent que comme ça. On un programme, c'est la destruction. Tu vois, c'est des Hulk rouges. Hein, il y en a un Red Hulk qui va sortir d'ailleurs. C'est des Red Hulk en puissance. Aujourd'hui, s'il y a si tu veux, tu vois que au niveau filmique, avant, il y avait de la romance, il y avait plein de choses comme ça. Oui, T'as oui. remarqué qu'on a de plus en plus de violence et des super-héros qui cassent la gueule à d'autres. Je regarde Je plus le trouve cinéma pas depuis ça, longtemps, hein. Je regarde plus le cinéma voilà. depuis longtemps, hein. Ça me gave. Je- C'est pour ça que je te dis, ça alimente en fait, ça exacerbe les gens en disant putain si seulement il existait ce super-héros-là, ou si j'étais cet héros-là, moi j'aurais détruit tel peuple ou tel machin. Tu sais, on n'a plus le droit de dire son nom, donc on va l'appeler Adolphe. Tu vois de qui je parle. Je te garantis qu'il y en aurait un paquet aujourd'hui. Hein. À l'époque où il a existé, il y avait beaucoup plus de bonté, on va dire. Et à partir de là, on a basculé dans le mal, mais c'est pas que cette Seconde Guerre mondiale qui nous a fait basculer dans le mal, c'est aussi le peuple et l'humanité qui a basculé dessus. dirais une certaine Et c'est à partir de là innocence. que la vie s'est rallongée, ce qui est une très très mauvaise nouvelle encore une fois. Je dirais une certaine innocence. Et regarde dans les années 80, toi qui es de la même époque plus ou moins, dans les années 80, il y avait cette insouciance. Années 70 aussi. Alors, je vais te chanter une chanson qui va te rappeler cette époque merdique. Girl, you knew it's true. Intéressante histoire Ah de ces oui, deux-là. Ouais, ouais. Milli Vanilli. Ouais, Ouais. exactement. Alors, mon cher Didier, donc c'est ce que je disais en intro, je crois qu'on va arriver tout doucement à la fin de cette discussion. Mon Dieu, on a compris, on pourrait partir sur des 3 ou 4 heures d'affilée, mais on Ah fera oui, peut-être un facile, live. ouais. On fera peut-être un live, un de ces quatre, puis voilà, de toute Non, façon, non, mais on est la amené prochaine à... fois, je voulais te réinviter Voilà. avant. Ah Tu bah, m'as coupé l'herbe sur le pied, mais je te réinviterai chez moi, on fera un live ensemble, promis. welcome, welcome, et bien sûr, avec grand plaisir que je viendrai, mon cher Didier. Donc, je disais, tu as cette chaîne effectivement YouTube. Alors, toi, effectivement, tu en avais donc une deuxième qui est un peu en suspens. Et donc, tu as aussi, et surtout, un site, une librairie aussi. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, alors c'est Curious Apprentice. Là aussi, si tu veux, on va pas encore parce que c'est encore un autre débat, mais effectivement, il y a cette comment dire cette ouais ce cliché qu'il y a la vie dure. Si t'es spirituel, tu fais pas de business avec le spirituel. Or, en fait, si tu regardes bien, au fond, j'invite des auteurs, j'invite pas le clampin du coin qui a lu le livre. Hein. C'est très rare. Quand j'arrive pas à voir l'auteur, ou parce que l'auteur ne vient pas ou refuse, parce qu'il y a des auteurs qui refusent, qui ne veulent pas être, si tu veux, interrogés. Voilà, parce que, pareil, et en tant que libraire, moi aussi,
t'inquiète, hein, je lis le livre, il est super, je reçois la personne qui parle. Des fois, à la fin, je dis, c'est vraiment toi qui as écrit le livre? Parce que t'écris mieux que ce que tu parles. Et inversement, j'ai lu des livres qui étaient pas terribles. Et quand j'ai reçu la personne, waouh, je dis, mais pourquoi t'as pas écrit ce que tu dis là? Je t'ai pris en audio et puis on retranscrit. C'est un meilleur livre. Là, ça devient un best-seller. Donc, il y a de tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'authenticité. En fait, je m'adresse aux auteurs. C'est-à-dire, j'invente, c'est pas une chronique en disant, bonjour, alors j'ai lu ce livre. Oh putain, il est super. D'après moi, c'est très, moi, je prends toujours l'auteur, pour qui tu l'as écrit, comment, pourquoi tu as eu l'idée, à qui s'adresse-t-il, la promesse c'est quoi, hein, quelle prise de conscience, dans quelle direction, etc. Donc, je fais ça le plus honnêtement possible et je mets aucun couteau sur la gorge aux personnes de dire achetez chez moi. Je dis simplement aux personnes, je vous fais découvrir des auteurs et là, je te dis franchement, il y a eu cet été, je me suis pas arrêté, j'ai fait plein d'auteurs, il y a eu plein de désabonnements. Et j'ai compris pourquoi. Hein. C'est non, mais en fait, tu nous gonfles. On n'a pas envie. Nous, on veut des prédictions, on veut des médias, on veut parler de l'autre côté. On n'a Du pas envie que tu drama, nous vendes du un livre. drama. Voilà, du drama, exactement. T'as tout résumé en un mot, du drama. Sachant qu'en plus, ce qu'il y a, et là, je vais le prendre à, à, à Contre-courant. contre-champ, à contre-courant, c'est le fait que quand tu regardes dans les descriptions de quasiment 90%, je dis bien 90%, des auteurs que j'aimais, il n'y avait pas le lien vers la boutique parce que je n'avais pas le livre. Donc j'ai fait des interviews qui étaient vraiment, je veux dire, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est même pas pour du business. Ces gens-là, tu vois, sont même pas allés vérifier dans la description ce qui se passait. Donc c'est vraiment du pur service pour que la personne puisse le voir et si ça l'intéresse, bah, aller à sa librairie du coin pour faire ça. Et dernière chose, curieusement, parce qu'on va libérer quand même la parole sur beaucoup de choses, il faut savoir que la majorité des auteurs que tu reçois, que je reçois et qui sont reçus partout ailleurs, sachez-le, ils sont toujours en train de vous dire, faites vivre les petits libraires. Vous savez ce qu'ils font, en réalité? Dans leur site, chez eux, ailleurs, et sur leur réseau, ils ne partagent que les liens Amazon. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on est positionné sur Amazon, eh bien, on vend plus de livres, de manière en masse, hein. Et puis surtout, à un moment donné, si on est recommandé par les référencements, ben voilà, derrière, ça fait plus le buzz. Donc les petits libraires ont beau crever, ils s'en foutent royalement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur succès. Faut quand même le dire, Alexis, parce que c'est la vérité. Donc, voilà, voilà. Et ça marche comme ça. Donc moi, j'ai une librairie et je demande à ces auteurs de partager quand j'ai leur livre en vente chez moi. Ils disent oui, oui, comme ça devant, mais après derrière, non. Sur leur site, je le vois. Et sur leurs réseaux sociaux, ils partagent que le lien Amazon. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des avis. Des personnes qui vont acheter le livre chez Amazon et qui, du coup, Amazon t'envoie un livre en disant, un email automatique en disant, vous avez acheté ce livre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettez les étoiles, mettez ce que vous voulez. C'est ça qu'ils veulent. C'est des avis. Et plus tu as des bons avis avec des étoiles, plus ton livre est devant. Et derrière, tu peux très bien, au niveau des chiffres, dire, ah ben en ce moment, au niveau ésotérique ou du paranormal ou de la catégorie médiumnité, c'est le livre numéro 1 sur Amazon. Et ça, c'est un macaron qui veut l'afficher fièrement. Tout en disant tout le contraire. Hein. C'est-à-dire, non, non, je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Bon, c'est pas une émission pour râler, mais simplement une émission de vérité où on repositionne les choses de ce qui se passe derrière. Il faut remettre l'église au centre du village. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, et je trouve que c'est pas plus mal. Je te remercie vraiment d'avoir été transparent là-dessus, parce que je pense que les auditeurs auront compris, enfin en tout cas sur ma chaîne, c'est que j'accueille de moins en moins. Alors oui, il y en a de temps en temps, bien sûr. Je suis Hum. pas complètement fermé, mais j'accueille de moins en moins, figure-toi, de. Alors c'est parce qu'on n'a pas le même, non plus le même bagage. Voilà, moi je n'ai pas de librairie. Toi, je comprends, c'est tout à fait normal dans ton cas. Moi, dans le mien, je n'ai pas de librairie et j'accueille de moins en moins. Ça, c'est une volonté. Oui, oui, c'est ta ligne Je me, éditoriale. je me coupe l'herbe aussi sous le pied, mais j'accueille de moins en moins des personnes qui ont des livres à vendre. Je ne prends quasiment plus personne qui vend quoi que ce soit, même plus de formation. Je viens simplement discuter avec des gens qui ont quelque chose à partager. Et je dis encore une fois, ça peut être le pecno du coin qui n'est absolument pas connu, mais qui va vous dire un truc énorme, parce qu'encore une fois, c'est ça, je me défends là-dessus. Ouais, qui gagne à être connu. On a Hum. tous, même connu ou pas connu, mais qui a quelque chose à partager. Et tu sais, parfois, il suffit d'une parole pour réveiller quelqu'un. Il suffit pas d'une C'est ça. marée, d'une mer, d'un océan de connaissances pour avoir la vérité infuse. Il faut savoir parfois écouter juste la petite phrase qui va bien et qui va débloquer un truc qui, toi, te parle. On est bien d'accord. C'est ça. Et en tout cas, merci pour ta transparence.
de ce côté-là, parce que je connais très, très bien ce monde-là aussi. J'ai commencé surtout avec Non, ça. mais aujourd'hui, si tu veux, c'est une très très mauvaise nouvelle. Moi, j'ai fait, en fait, si tu veux, pour moi, avant, elle était ni monétisée. Pendant les 5 premières années, il faut savoir que là, ça fait quasiment 10 ans. Les 5 premières années, la moitié de la vie de la chaîne, c'est quand même pas rien. 50% de la vie de la chaîne actuelle, à l'heure où je parle, n'avait pas été monétisée. Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait ni boutique, ni business, ni formation, ni quoi que ce soit pendant 5 ans. Et ça, les gens l'ont oublié. Et aujourd'hui, quand excuse-moi de vivre, hein, excuse-moi de vouloir gagner ma vie de ce que j'aime, de ce que je fais, de ma passion, tu vends des livres, tu vends pas de la poudre à perlimpinpin, je vends pas des micros, je fais pas de l'high-tech, je vends pas des jeux vidéo, je joue pas à GTA en ayant 660 000 abonnés, enfin, Tu devrais personne essayer, en Didier, tu direct. devrais essayer. Je serais tellement nul que moi j'aurais moins 660 000 abonnés. Ça ferait Ça, peut-être c'est rigoler sûr. beaucoup de gens. Bref. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est juste rageant, c'est que je comprends que tous les goûts sont dans la nature et il en faut pour tout le monde. Mais quand tu as une différence aussi abyssale, si tu veux, tu peux pas avoir 3000 vues sur une émission où excuse-moi le terme, tu te casses le cul à faire quelque chose de bien et de bon, qui fasse avancer les gens. Et à côté, pour un truc aussi futile que de regarder un mec en train de jouer à une course au jeu débilitante qui ne fait pas avancer les choses, je sais bien que tout le monde, et effectivement, faut arrêter de penser que ce sont que des gamins qui rassent, c'est pas vrai. T'as des gamers qui aujourd'hui ont notre âge, voire sont plus âgés, en 40, 50, 60 ans. On est de la génération d'Atari. Donc t'as des purs gamers de l'époque, les premiers gamers des années 70, des télés avec le fameux poup, tu sais, les deux, Pong, voilà. le Pong. Je suis désolé, c'est ça les vrais gamers à la base, les hard gamers. Et dans les 660 000, je te garantis que tu avais plein de quinquagénaires, sexagénaires qui étaient en train de regarder plus d'un putain de demi-million de personnes, 660 000 personnes qui étaient abruties devant pour regarder ça. Non, c'est juste irrecevable. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication. Et même si tout le monde, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il y a vraiment un manque de conscience qui est terrible, terrible. C'est pas possible de voir un truc con. Tu peux pas, d'un côté, moi j'ai essayé de faire un truc à la con, tu sais, l'encens à l'hélium. Je sais pas si t'as vu mon short là-dessus, où l'encens à l'hélium, je chante comme une castafiore après derrière. D'accord. Donc tu pitches la voix. Évidemment, c'est une blague. On vend pas d'encens à l'hélium. Donc le mec, d'un coup, ma voix s'aiguifie, etc. Ça n'a pas fait énorme. J'attendais pas du ski. J'ai fait ça vraiment pour le fun. Mais si tu regardes un chien qui fait 10 secondes et qui fait comme ça quand il éternue, ça fait 15 millions de vues en quelques heures. Je veux bien qu'on veuille se marrer, etc. Mais voilà, il y a un fossé que je n'explique plus, si ce n'est que par là où on veut mettre bien sa conscience. Et la conscience n'est pas en place. Mais vraiment, vraiment pas. Alors, je suis navré, je vais l'annoncer dans ton émission, mais tout le monde dit l'humanité peut s'en sortir, etc. Moi, je dis que non. Sincèrement. Définitivement. Pour l'instant, c'est difficile, hein. Pour l'instant, c'est Non. difficile à y croire. Mais en tout cas, il faut que Non. je te dise, Didier, toi et moi, on est vraiment des vieux cons. Des vieux réacts, ouais. Des Moi, vieux réacts. je crois que demain, on va se mettre à jouer à GTA ou à n'importe quel autre jeu Tout à débile. fait. Et tu vas voir qu'on va faire beaucoup de vues Mais ou tu sais pas. quoi? Parce C'est que, là où tu vas m'appeler, tu vas me dire, non, Didier, t'as fait 670 000, moi j'en ai fait que 650 000. Putain, ouais. comment t'as fait, quoi? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je veux dire, c'est le choix de la voiture. Moi, j'ai pris une Ferrari, toi, t'as pris une Lotus. Et ça Loser. fait toute la différence, hein. Loser. En tout cas, Didier, grand merci d'avoir participé à cette vidéo. Et pour les personnes qui Merci à toi. débarqueraient éventuellement avec la miniature, le titre, je ne sais pas encore lequel, mais ça va être par rapport à YouTube, en Ouais, tout cas en 2024. Si vous débarquez sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Si vous commencez une chaîne, si vous voulez vous lancer là-dedans, nous, on n'a pas les recettes miracles, Didier et moi, loin de là. non, Mais ne vous découragez pas après avoir tous entendu tout ce qu'on vient de dire. non, Dites-vous pas du bien tout. que soyez surtout original. Ne faites pas du copier-coller comme justement, c'est un grand Et virus, c'est un grand accepter des cancer sur choses qui YouTube. sont différentes de ce que vous pensez. C'est comme ça Voilà. que vous évoluerez. Et vraiment, c'est C'est un ce qu'il grand faut cancer retenir. sur YouTube, c'est le copier-coller. Il faut absolument pas faire comme les autres, il faut faire comme vous, Non, vous voulez. Nous, Didier et moi, c'est ce qu'on a fait depuis le début, depuis 2015. On a fait comme on voulait et on continuera comme on veut et que ça c'est plaît. ça. De toute façon, voilà, on vous fait des gros bisous quand même. Allez voir quand même surtout la chaîne de Didier. Je vais pas dire abonnez-vous à sa chaîne puisque ça, il Hmm. déteste. Non, Mais allez voir non, merci. au moins ses vidéos et en tout cas, allez voir au moins les émissions qui vous plaisent et même pourquoi pas les émissions qui vous plaisent pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est pas d'y croire, hein, comme dirait Philippe. C'est surtout Oui. parce que là, les gens, ils vont plus rien De voir différemment les choses, tout voir simplement. différemment, Voilà. c'est tout. D'ouvrir votre conscience Ça vous plaît et pas, de ça vous voir plaît d'autres champs pas. possibles. Sachant qu'on s'est mis d'accord, là, que ce soit Alexis ou moi, on est en caleçon. On a fait cette émission
on Eh est oui, étonné. on pourrait Voilà. d'ailleurs se lever pour vous le montrer, mais enfin, la Non, décence ne nous autoriserait non, pas à parce le que moi, faire. mon caleçon, il est rouge et jaune à petits pois. J'ai Ah. peur que ça traumatise des chiens. Voilà, Ouais, moi, ça, il est c'est... bleu marine, par contre, bon, ça, c'est pas très original. Bon, en tout cas, on a compris. Merci. Merci C'est ça, beaucoup. la YouTube peut-être demain. Faisons ça, faisons du trash. Mon cher Didier, à tout bientôt. Des gros bisous. À bientôt à toi. À Gros bientôt sur bisous. ta chaîne, quand tu veux, À hein. bientôt. Ciao. Ouais. Ciao, ciao. Chers auditeurs, salut à tous, bonne semaine à vous. Abonnez-vous, commentez, likez, dislikez, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Il y a des dons aussi, hein, il y a des liens. Bref, si vous voulez un peu soutenir les créateurs de C'est contenu. important. Voilà. Gros Faites-le, bisous, faites-le. à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.